Je suis sûr que tu as déjà cherché un podcast sur Harry Potter partout. Pas dans la session réservade. On a des invités aujourd'hui, hein, Goudon? Goudon est de retour. Enchanté. Mon gars, comment tu vas, Goudon? C'est lui qui a demandé à participer. Non, c'est nous qui avons accepté. C'est nous qui l'avons invité. Il est venu demander, je peux regarder? Mais comme on allait aborder un sujet, Regarde-le, comme Chavez fixant le sandwich au jambon. Incroyable. Non, mais je n'étais même pas concentré. J'étais comme ça. Regarde, je suis resté comme ça, regarde. non, sérieusement, le premier épisode était drôle. On discutait et tu entendais juste Goudon en fond vouloir parler. Lui, au moment où c'était la partie la plus émouvante, Non, non, les gars. J'ai même changé de chemise ici parce que je suis en train de révéler tous mes secrets, n'est-ce pas? Diego apporte des tenues. D'accord, les gars? Comme un artiste. Moi, si j'ai 5 vidéos à enregistrer, je les fais toutes avec le même t-shirt. Les gars, on va parler d'un sujet. Ah, c'est ta chaîne? Je peux? S'il te plaît. Gudin, parle avec le public, laisse le garçon se présenter. Gudon est déjà apparu ici dans la session Reservada, notamment quand on évoquait le possible rachat de Warner par Netflix. Et la donne a déjà changé. Mais aujourd'hui, je ne vais même pas parler de ça. On laisse ça pour un autre épisode. Mais s'il te plaît, Gudon, présente-toi. Enchanté, je suis Pedro, qu'on appelle aussi Goudaon. Et mec, quand ils ont dit qu'ils voulaient enregistrer une vidéo sur Hogwarts Legacy, moi et Kako, on a passé un bon moment à discuter parce que je viens littéralement de finir Hogwarts Legacy. Le gars est comme ça. Tout est dans la tête, tout est encore frais, c'est tout frais. Sais-tu ce qui est intéressant? J'ai parlé avec Kako, j'ai évoqué un point qui ne m'a pas plu et il l'a défendu. Alors, on va avoir de quoi parler aujourd'hui parce qu'on va justement parler de ce que sera Hogwarts Legacy 2 et il l'a défendu. C'est chaud. Non, tu l'as défendu. Donc tu as dit, ouais, j'ai trouvé ça cool. Kako l'a défendu, on dirait. Je proteste. Ouais, Kako, ton historique, c'est de... Toujours trouver des excuses aux autres, non? Hogwarts Legacy. Et Hogwarts Legacy m'a vraiment payé. Ils m'ont payé de l'argent quand le jeu est sorti, mais c'était pour que je dise ce que j'en pensais, sauf que j'ai aimé. Non, on a vraiment aimé. Très bon. Gudon, continue ta présentation. Demande aux gens, Gudon, c'est le gars qui demande aux gens de s'abonner et d'aimer. Écoutez, 2 messages. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, likez, abonnez-vous à nos chaînes. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Mais si tu nous écoutes, mets 5 étoiles sur Spotify pour qu'on monte dans le classement. Enfin, pas nous, qu'il monte dans le classement. Merci, non. Mais les gars, Quand l'un monte, tout le monde monte, mon ami. Regarde, ici on est tous ensemble. Plus de gens découvrent ce podcast. C'est ça. Et on va parler non seulement de Hogwarts Legacy, nous allons aussi parler de ce dont Hogwarts Legacy 2 a besoin pour être parfait. Et de mon point de vue, non. Non. Et ce que nous avons trouvé un peu décevant dans le premier. super, je trouve ça juste. Gordon est en train de jouer, il a terminé. Il l'a terminé récemment. J'y ai joué à la sortie. Maintenant, j'y joue avec Mariana. Tu as abandonné, hein, Thiago? Je n'ai pas du tout abandonné. Je n'abandonne pas. Tu n'as pas terminé. Non, tu la fermes. On peut parler dans cette maison et... Moi, mais t'as terminé en... Tu joues maintenant en mode normal? Moi, T'as terminé? Regarde sa petite tête. Non, attends. Comme dirait Toguro. Tu as déjà affronté celui-là? Good zéro. Ça- Goût platine. Goût platine. Waouh, j'ai sorti un goût. J'ai étudié avec Toguro, les gars. Hé, Toguro. Quoi? Quelle folie. Sérieux? Ouais, non. Courrier de Floresta, honnête. Et je voulais passer le bonjour à mon ami Toguro, ce gars-là vieux. Une révélation, mec. Toguro Mais. Il a l'air beaucoup plus vieux, mec. Non, il le stait. Non, non. Il a 1 an de plus. Oui, 1 an de plus que moi, Toguro. Il était déjà aussi musclé à l'école? Non, non. D'ailleurs, c'est très sympa. Juste, hé, Toguro, je vais dédier ici le début. Rien à voir, mais pour parler de ça. Parce qu'à l'époque de l'école, Toguro, on participait même aux compétitions interclasses. Il était dans la même équipe de foot que moi. Oui, dans mon équipe. J'ai vu que tu suis Toguro sur Twitter. Et tu le suis toujours aussi. Je me suis dit, ah putain, Thiago aime vraiment ses contenus de muscu, mec. Pourtant, il n'est même pas branché muscu, tu vois. Toguro est l'un des mecs. Mec, c'est le gars le plus sympa que j'ai jamais rencontré. Et à l'époque où on était à l'école, il y avait 2 personnes qui ont percé sur Internet dans mon école, au collège Floresta. D'après ce que je sais, hein? Moi et Toguro qui sommes devenus influenceurs, comme ça. Toguro, dès l'obtention de son diplôme, avait déjà créé sa chaîne YouTube intitulée « À la recherche du shape inexplicable ». Et puis, il a commencé, tu vois, à se filmer au quotidien. Et ça, à l'époque, on parle d'il y a très longtemps. Et j'ai toujours suivi Toguro. Toguro m'aime bien. Je l'ai rencontré. Il m'aime bien. Il m'aime bien. Je l'ai rencontré torse nu à la CCXP en 2018 et je suis allé discuter avec lui. Hey! Et il est apparu sur sa chaîne. On a parlé de l'école. C'est fou. Il est apparu sur sa chaîne? Oui, chez Toguro. Mec, c'est un côté que je ne connaissais pas, tu vois.
Tout le monde connaît Toguro à cause des mèmes, mais moi je le connais depuis l'école. Regarde, et toi, comment tu vis tout seul l'histoire de la grenouille, puis celle du mec? Il y a eu en plein 2022 le goût. Mec, je trouve ça trop stylé, je trouve toujours, et ce n'est pas pour faire le lèche-bot, d'accord? Parce que Toguro, on s'est éloigné, non? Je ne lui parle plus. Mais bon, je sais que depuis l'époque de l'école, c'était un gars qui a toujours cherché, d'une certaine manière, cette créativité. Donc, je le trouve comme la définition d'une personne, tu vois? Tu sais, cette personne sincère, qui dit ce qu'elle doit dire et qui devient un mème parce qu'elle est comme ça, genre, je sais pas, il ne réfléchit pas trop, il parle juste et c'est naturel, tu vois? C'est un truc qui devient naturel. Toguro adore Game of Thrones. Et s'il n'aimait pas non plus Harry Potter, il n'aurait pas pu enregistrer avec vous. J'ai même pensé à une collab et dit, donne une dragée de tous les goûts à Toguro. Celle-ci a le goût de cire d'oreille. Désolé mec, le même du goût commence déjà à être surexploité. Sérieusement, la vidéo a commencé et n'a mené nulle part parce que nous... Vous êtes réservé? C'est ça mon cher. Passe-moi la graisse, mec. C'est intriguant, ouais, je vais noter. Les gars, sérieusement, Je suis vraiment choqué. diffusez cet extrait à la télévision Marco Toguro pour voir si Toguro... J'arrive de Floresta. C'est son nom de famille. Toguro, non, c'est le nom du méchant dans Yu Hakusho. Ah d'accord. Ce gars super musclé là-bas, c'est Thiago. Hé, Thiago T. Maintenant, Thiago Toguro. Puis il lui a donné ce surnom, crois-moi. Carrément. Mais passons à Hogwarts Legacy. Allons-y, allons-y, allons-y. En revenant, maintenant, je joue avec Mariana. T'as fini, Thiago? La question est, tu as terminé le jeu? J'étais tout près de le finir. Tu as débloqué l'Avada ou pas? Je l'ai débloqué, je suis arrivé à cette partie. Ah, Alors, mec, presque à la fin. j'ai fait la mission des reliques de la mort en noir et blanc, vraiment bien. Ensuite, j'ai appris Avada Kedavra avec Sébastien dans la grotte où il a tué son oncle. Le spoiler. Ah non. Il va y avoir du spoiler. Il va y avoir du spoiler. Oui, oui, c'est fini, c'est fini. Salomon, comment déjà? Salomon. C'est tonton Salomon, n'est-ce pas? Il me restait 2 missions à finir, il ne manquait presque rien, mais je connais déjà le spoiler final du professeur. Du professeur, comment il s'appelle déjà? Fig, Fig, je connais le spoiler. Mais il meurt, les gars. Et non. Ne balance pas de spoiler. Allez, ici c'est... Ah, bien sûr, le jeu parle avec des spoilers. Et Hogwarts Legacy est sorti, les gars, en février, en janvier. Février 23 déjà. 23. Ça fait déjà 3 ans et on a cette confirmation que le deuxième jeu est en développement. Il est en développement. Qu'as-tu pensé de Hogwarts Legacy? Franchement, Hogwarts Legacy, pour moi, sans blague, c'était un cadeau. En tant que fan, c'était un cadeau. Tout ce qu'on peut explorer dans ce monde, toutes les références clairement qu'il y a. Moi, vraiment, j'avais les yeux qui brillaient quand je lançais un Revelio sur un tableau. Genre, ah, c'est Baruffio qui a créé la potion et qui s'est trompé dans la formule du sort et a invoqué un buffle qui s'est assis sur lui. Flitwick raconte ça dans le premier livre et maintenant c'est dans le jeu. Pour moi, c'est un vrai plaisir. J'aime ça. En fait, j'aime beaucoup plus tout le contenu immersif du jeu que l'histoire du jeu elle-même. D'accord. Et toi, Goudan? Mec, j'ai adoré. C'était tellement toi. Tu as commencé à jouer récemment ou pas? J'ai commencé à jouer maintenant, à la fin de l'année. Il a sauvé. Non, c'est terminé pour l'instant. Il ne restait que la coupe des maisons à compléter avec 4 niveaux, mais j'ai eu la flemme. D'accord, j'ai quasiment tout fait. Et mec, c'est ce que je dis, c'est vraiment surréaliste. Toi qui aimes cet univers, tu es émerveillé, tu vois les différences. Au début, tu vois là, ah, le professeur Weasley, putain, le professeur Weasley. Ce n'est pas Albus Dumbledore, mais Albus quelque chose. Il y a beaucoup de différences. Et plus tu avances, il y a eu cette phase avec Bigousso, qui est en fait Assaltiva. Alors, mec, je vais débloquer Bigousso. Alors c'est devenu Assaltiva, mec. C'est vrai, non? Cette phase de... Assaltiva. Les petites missions de Poufsouffle, elle est très cool aussi, avec les créatures. Moi aussi à Poufsouffle. Oui, j'y étais. À Poufsouffle? Oui. Leur mission exclusive est géniale. C'est laquelle? Celle d'Azkaban. Ah d'accord, c'est bon. C'est exclusif à Poufsouffle. J'ai fait cette mission. Tu te souviens? Ouais. J'ai eu le trophée platine. C'est le premier jeu que j'ai platiné. Tu as vu la vidéo sur YouTube? Non, j'ai obtenu le trophée platine. Bien sûr. Je l'ai fait sans aide. Impossible de trouver ces lunes là-bas. Mon ami, c'est vrai. Que j'ai parlé avec lui. C'est impossible. C'est impossible. Tu as un indice. Il n'y en a pas. Tu utilises le Revelio, elle apparaît en transparence ici. Il faut vraiment explorer chaque recoin de Préolard pour trouver ce truc. Je n'ai rien vu sur YouTube. Il y a mes lives. J'ai fait un live de 10 heures en jouant. Non, non, ça je sais. Mais la seule chose que j'ai, Le platine, c'est... un avantage. La seule chose qui m'a manqué, c'était à cause d'un bug. Ah bon? Dans le jeu, j'ai ouvert tous les coffres, mais le dernier coffre ne donnait pas le petit truc, un attribut qui manquait là-bas. Et donc, tu n'as pas eu le message de jeu platiné à cause de ce bug? Non, à cause de ce bug, non. Mais je l'ai signalé, tu vois. À l'époque, j'en ai parlé à l'équipe et à Lara, tu vois, qui étaient en contact avec nous,
J'ai dit, Larigna, écoute, il y a eu un bug dans le jeu, je ne vais pas recommencer pour le platiner. Donc je vais attendre une mise à jour ou quelque chose comme ça. Alors, il y a eu environ 3 mises à jour et ils ont corrigé le bug. Ah, c'est bien. Puis un jour au milieu de la nuit, j'allumais tout le temps, tu vois. J'avais déjà tout terminé, tout fait. Un jour en pleine nuit, j'ai allumé, il y a même la story si je la retrouve. Si je cherche, je me souviens. J'ai même fait une story. J'ai appelé au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin, mec, j'ai dit waouh, je vais appeler. Je suis allé là-bas et j'ai trouvé le coffre qui restait fermé. Chaque fois que je l'ouvrais, il était vide, donc les coffres déjà ouverts restent accessibles. D'accord. Dans le jeu, hein, celui-là restait toujours fermé. Alors je l'ouvrais, c'était dans un campement de gobelins, je l'ouvrais et il ne s'ouvrait pas, puis un jour, Alors je sauvegardais toujours avant d'ouvrir le coffre. Un jour, j'ai voulu faire ça. Alors j'ai ouvert le coffre et quand je l'ai ouvert, l'objet est apparu. Puis le petit trophée platine est arrivé, alors je suis resté comme ça. Oh, je crois me souvenir de ces stories. Je me souviens de ces stories, oui. J'étais fou, tu vois. J'y croyais pas. C'était genre 2 mois après que j'avais fini le jeu. 2 mois après avoir tout fait, ils ont enfin corrigé ce bug. Il y avait aussi le bug du biscuit. Ils ont traduit par biscuit. C'était cette petite vache amoureuse qu'il fallait sauver et le cadenas n'apparaissait jamais pour l'ouvrir, quoi qu'on fasse. J'ai eu ce bug aussi. Franchement, c'était un vrai plaisir de le platiner. D'accord? C'était un vrai plaisir. Mais écoute, moi, j'ai une question. Est-ce que tu te considères, toi, par exemple, tu te considères comme un joueur occasionnel, tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Parce que ce jeu, une des critiques, un des trucs que les gens ont dit, c'est qu'il devient un peu répétitif, non? Ou qu'il met du temps à vraiment démarrer. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, j'ai ressenti l'inverse. Parce que j'ai trouvé le gameplay super agréable, ça fatigue un peu le doigt quand il y a beaucoup de gobelins, parce que chaque gobelin a un bouclier différent, donc tu dois donner un coup et tu changes, puis tu changes. Voilà, c'est ça. Du coup, ça finit par fatiguer. Ce qui m'a surtout fatigué en jouant, c'était le poste de Kako. Je bloquais sur certains puzzles pendant une demi-heure sans savoir quoi faire. Je devais m'arrêter et finir par regarder une vidéo sur YouTube, ce qui cassait totalement le rythme. Tu connais les sortilèges impardonnables? Je les ai toutes apprises. Ah, alors je ne veux plus lui parler. Je plaisante, moi aussi je les ai apprises. Impossible de jouer à ce jeu sans avoir envie de les apprendre. Alors, je pense que j'ai été un peu biaisé, parce que quand j'ai dit que je jouais à Hogwarts Legacy, les gens m'ont dit « Quand tu arriveras à l'Avada Kedavra, sois un enfoiré avec Sébastien ». Ainsi, tu pourras continuer à utiliser l'Avada Kedavra. J'ai été un enfoiré, j'ai gardé l'Avada Kedavra, puis j'ai eu une mission où j'ai affronté un boss juste après. C'était le truc le plus cheaté, non? J'ai donné un coup, lâché Avada, Avada, boum! Parfois, contre le troll, il meurt dès le premier Avada Kedavra. C'est merveilleux, désolé. C'est cheaté, mais c'est vraiment génial, mec. Il y a un extrait d'un de mes lives juste après avoir appris les malédictions, n'est-ce pas? Je suis sorti ainsi, j'ai dit, hein, non, j'ai appris, mais je ne vais pas toujours l'utiliser. Au premier ennemi qui est arrivé, j'ai dit, prends un Crucio et un Avada tout de suite après. Pas de patience aujourd'hui. Des types comme ça. Waouh, ici c'est Gryffondor. Hein? Sérieux. Avec le Crucio, tu fais un gros bruit, puis t'as une musique genre Crucio. Waouh, je me suis trop bien senti, mec. C'est un truc stylé, dans ce style des malédictions impardonnables, parce qu'il y a une animation différente, genre « Ah, Confringo, c'est puissant !» Non, Crucio, là tu sors le Crucio, il fait un... Voilà, c'est ça. Ça passe en mode cinématique, non? Voilà, c'est ça. C'est stylé. Mec, l'Imperium, dès que l'un attaque, l'autre suit. Tu lances l'Imperium sur Dendé, il attaque déjà. J'en parlais même avec Goudan avant qu'on enregistre. Le truc avec le Cruciatus et l'Imperium, le Cruciatus, ça va encore. Mais l'Imperium, je sens un peu qu'il n'est pas si complet parce qu'il ne suit pas vraiment ce que le sort fait. Tu ne l'utilises qu'en combat pour toi-même. Et comme ça, un ennemi frappe l'autre. Ouais, c'est tout. Ce n'est pas... Tu ne fais pas, tu sais, ce que la malédiction fait vraiment, qui est de contrôler complètement une personne. D'accord, très bien, mais je pense que ça m'a un peu manqué avec le sortilège de l'Imperium. Le sortilège du Cruciatus est cool, Avada Kedavra, super classe et tout, Mas mais ça m'a manqué. Un autre truc, c'est de pouvoir utiliser le sortilège à volonté, mec. Non, mais ça devient trop abusé. Mais bon, Avada, Avada, Avada... Avada. Comment? Aucune recharge sur la compétence? Parce que le temps de recharge, tu peux l'améliorer quand tu montes les points de compétence. Je parle de pouvoir l'utiliser librement sur les gens, comme lancer l'Avada Kedavra sur un élève là-bas. Mais tu peux faire ça. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, lui, il se sert, il reste... Non, Il m'est arrivé de jouer à un moment où l'élève, tu y as joué en version piratée. non.
Je me souviens d'avoir fait ça, mec. Je me souviens de l'avoir fait sur un élève à l'époque où j'y ai joué et ça a marché. Mais tu l'as fait à Poudlard? À Poudlard? Alors l'élève devenait un peu transparent et ça faisait l'effet comme s'il... Mec, oui, je me souviens de ça. Je pense que c'est impossible. Tu dois avoir une version buggée. Ça ne marche pas. C'est pas possible, ça marche pas. Tu peux pas, mec. Tu peux pas utiliser l'Avada. Tu peux pas l'utiliser. Le seul sort que tu peux lancer, c'est le sort basique, celui qui fait. Voilà. Le LR2, L2, Je me souviens qu'un X apparaissait sur l'élève comme sous le sortilège impardonnable. Je m'en souviens, mec. ce n'était pas dans le club de duel, Je ne me souviens pas. mais au club de duel, on ne peut pas utiliser l'Avada Kedavra. Ce X apparaît peu importe ce que tu utilises. C'est quand tu utilises un autre sort qu'il marque, tu vois. Par exemple, Incendio, il reste. D'accord. Et j'ai une question pour vous ici. Par exemple, toute cette histoire d'un élève qui commence en 5e année, ça vous a plu? Franchement, j'ai trouvé ça différent et intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'était dans le livre, tu te souviens, J.K. Rowling a changé d'avis dans Le prisonnier d'Azkaban car un élève devait arriver comme ça. En retard, comme ça. En retard. Waouh. C'est vraiment cool. Hein? Dans le livre, elle allait entrer, mais elle a changé d'avis, elle a finalement laissé tomber. Ah non, donc ça n'arrive pas. Tu as compris? Mais c'est justement de là qu'il tire l'inspiration pour l'élève de Hogwarts Legacy. Donc je trouve ça intéressant. Mais c'est chaud parce que, franchement, un élève qui entre directement en 5e année, c'est vraiment en retard. Donc, franchement, c'est seulement dans un jeu, tu vois, que ça peut arriver. Parce que, donc, En voyant l'évolution de l'histoire, j'ai trouvé que ça avait du sens, car tu arrives en retard et dois rattraper. C'est justement pour ça que tu reçois des missions et on t'en propose d'autres. Tu découvres ainsi les sorts exactement. en progressant. Alors ça a du sens. Oui, dans le jeu, ça a du sens. Ça marche. Car si c'était au début, tu en serais encore aux bases à apprendre Expelliarmus, ceci, cela, autre chose. Il faut 2 ou 3 jeux pour que ça évolue. C'est ça? Mec, c'est l'un des points essentiels à discuter sur le jeu car il s'agit précisément de la vidéo. Si on a l'histoire d'un élève qui entre en 5e année avec toutes les questions sur les anciennes magies là-bas, Des souvenirs, non? Des recherches? il va découvrir la salle de la carte en discussion, la fille des flashbacks, tout ça. J'ai trouvé l'histoire très créative et prenante avec une relation intéressante avec les professeurs. Par exemple, l'excuse initiale pour l'absence de Quidditch. Ce genre de choses. Le fait qu'il n'y ait pas de Quidditch. Oui, il y a aussi un manque. Mec, mais je pense que l'une des choses, je classe ce jeu comme un jeu réconfortant, tout comme Harry Potter. Pourquoi? Parce que c'est un jeu où, si tu veux passer 1 heure à explorer Poudlard, tu peux le faire. Mec, cette scène où tu vas, cette mission où tu vas sauver l'hippogriffe, c'est merveilleux. Tu reviens en volant et une musique commence à jouer. J'ai pleuré, mec. Mec, c'est vraiment génial. C'est merveilleux. Je m'amusais à monter puis à descendre, à faire. C'est super cool. Et comme dans le jeu, il te fait te baisser pour passer le truc dans l'eau, comme dans le film. Franchement, c'est trop cool. Donc ce genre de truc, je suis d'accord. Je joue, j'ai toujours beaucoup joué à des jeux comme ça. Je suis très jeu vidéo, moi, tu vois. Je n'ai pas terminé Hogwarts Legacy. Il me reste 2 missions. C'est un jeu vidéo, ça se voit. C'est parce que, écoute, je ne vais pas être hypocrite ici, d'accord? Je pense que ce jeu, en fait, il m'a un peu fatigué. Parce que s'il ne m'avait pas fatigué, parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai déjà finis. Beaucoup. God of War, Ragnarok, God of War 1, maintenant je joue à Assassin's Creed Odyssey. C'est un jeu qui me captive, que j'aime. Eh, j'ai laissé tomber Ragnarok, tu savais? God of War Ragnarok? Non, pas fini. Franchement, c'est top. J'ai laissé tomber Odyssey. L'Assassin's Creed Odyssey, j'adore ce genre de RPG, tu vois. Mais Hogwarts Legacy, c'est bizarre, non? Parce que ce que j'aimais le plus faire dans Hogwarts Legacy, c'était justement la partie exploration. J'y ai passé des heures et des heures à explorer. Le village de Préolard, magnifique. L'idée d'y aller, d'acheter un balai. Tout ça m'a vraiment captivé. Par contre, l'histoire en elle-même ne m'a pas accroché. C'est pas. Même si j'adore l'idée de Gaunt là-bas, qu'il ne voit rien et qu'il se déplace là avec sa baguette allumée, Sébastien, je le trouve vraiment cool comme personnage, donc c'est ce genre de choses. Mais la partie de la magie ancienne là, tu vois, je ne me suis pas vraiment senti. Pour l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire, Mehdi, mais ce n'est pas ce que j'ai préféré. J'ai trouvé l'histoire correcte. J'ai trouvé que c'était une histoire. On ne va pas dire simple. Ce n'est pas simple que je veux dire, mais c'est une histoire sans prise de risque. Ils ont fait une histoire sans prise de risque. Ils ont joué la carte de la prudence. Il n'y aurait pas un grand retournement de situation ici. Oui, il n'y a pas de waouh. Genre, ah mon Dieu, il se passe ça dans le monde des sorciers. Non, ils sont restés très prudents sur un chemin bien tracé. Et ce n'est pas grave.
Ce qui me manque vraiment dans Hogwarts Legacy, c'est un système de moralité. Oui. Tu vois, bon, on pensait, on a cru que le jeu serait comme ça. Tes choix allaient tout définir. Mais en réalité, c'est juste le choix de la fin qui détermine tout. Tu vois? Et ça ne change même pas grand-chose. Parce que si tu fais n'importe quoi à la fin, si tu choisis de prendre la magie des gobelins et tout ça, c'est vrai, quand tu termines le jeu, personne. Tu ne vas pas en prison, tu ne... il ne se passe rien, tu comprends? Pour tout ça, j'ai décidé d'assurer le coup de prendre la bonne fin. Mais vous, vous avez fait non. Moi, je n'ai pas appris la magie. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Ça suffit. Cette partie-là, les gens disent Putain, qu'est-ce que Diego fait dans ce podcast, mec? Non, j'ai envie de savoir ce que ça fait d'être de l'autre côté, mec. mec, le gamin a les yeux rouges, tu vois. Mais je me suis pas dit, waouh, mon Dieu, quel truc de dingue. Aujourd'hui, ça va avoir des conséquences? Comment ça va se passer? Je n'ai pas constaté de conséquences. Je n'ai pas trouvé un jeu qui a un système de moralité génial. C'est Red Dead Redemption 2. Ouais, mec, c'est trop cool. Ça... Tu tires dans le pied d'un gars, les autres commencent déjà à avoir peur de toi quand tu passes à côté. Parce que t'es le boss. J'ai ressenti ça quand j'ai débloqué l'Avada Kedavra. J'étais là dans la petite mission et j'ai balancé l'Avada sur le truc. Et la fille qui était avec moi, bien sûr que son nom, C'est Nat? Sayonara. Voilà, elle genre, comme si c'était un simple confringo. Mec, j'ai utilisé la malédiction de la mort sur le méchant. Mais regarde, j'ai utilisé la malédiction de la mort. Pour obtenir la malédiction de la mort, il y a toute une histoire derrière les problèmes que ça cause, tu vois. La sœur de Sébastien s'est retournée contre lui. Donc c'est arrivé. Moi, sincèrement, je ne me souviens pas, mais les méchants, ils ne te lancent pas l'Avada Kedavra, n'est-ce pas? Et alors? Ils ne le font pas. En théorie, ça n'arrive qu'à partir de la 5e année. Et la production? Je pense qu'il devrait avoir quelque chose comme ça. Les duels, moi, je les trouve très cool. Les duels sont très cool. Les mouvements sont très cool. Intuitif, hein, comme ça. Je pense que c'est... J'adore le jeu où tu fais la roulade. Ensuite, tu fais le protego. Oui, c'est très bien. Le protego permet de contre-attaquer avec un sort qui brise la défense ennemie. C'est vraiment cool. J'aime bien le système de points de compétences qui te permettent vraiment d'améliorer les choses. Quand tu appuies et maintiens le bouton rond, il fait cette roulade. Voum! Tu vois? Je trouve ça très cool aussi. Oui, je pense... Non. Non, c'est le bouton rond. C'est le bouton rond. Je sais que c'est le bouton rond. Le bouton rond. Le bouton rond. C'est ça la roulade, c'est toujours le bouton rond. Ensuite, tu continues avec ce genre de choses. Cependant, je pense qu'une des critiques des gens, c'est aussi que les choses deviennent très répétitives. Même les ennemis que tu affrontes. Oui, ce sont des types d'ennemis prédéfinis. Araignée, puis il y a le troll, le loup, le loup. Les gobelins, les sorciers. Tu vois? Ça vient beaucoup du JCC, tu vois, du Harry Potter JCC. Du jeu de cartes, le Harry Potter JCC, il a beaucoup de ça. Loup méchant, araignée, je ne sais quoi. C'est un peu pour remplir, tu vois. Un truc un peu pour remplir. Les ennemis que j'aimais le plus affronter, c'était les inféries. Putain, je trouvais ça vraiment... Ah, C'est cool, ils utilisaient déjà ceux de Findo là-bas. Le feu ne leur faisait rien, hein? le feu fait, C'est vrai. Je faisais comme Findo qui était la meilleure friandise. un sort sans feu ne faisait rien. Il fallait d'abord utiliser le feu, puis lancer le sort. Je n'ai pas compris. Il prend plus de dégâts. Je trouvais ça chiant, je trouvais ça pénible. Un truc que j'ai vraiment aimé, c'est capturer les créatures, mec. Je faisais en sorte que la salle ait besoin de la mallette. Un peu comme Pokémon, non? Un peu comme Pokémon, non. La salle en a besoin, mon ami. J'ai passé des heures à préparer la salle. Tu sais laquelle elle a été ma préférée? Ma mission préférée? Celle du sombral. Mec, j'ai trouvé ça tellement cool. Tu prends un sombral mâle, un sombral femelle, tu reviens et tu crées un petit sombral. J'ai trouvé ça tellement cool, mec. C'est fou comme un jeu peut te captiver. Mariana joue et il est accro à Hogwarts Legacy. Et elle a déjà tout terminé. Et justement, c'est cette partie qu'elle aime. C'est vraiment cool. Les animaux, les créatures, décorer la salle sur demande. Franchement, cette partie ne m'attire pas du tout. C'est un peu comme les Sims, non? Tu peux dire un truc. Je ne sais pas si les gens vont me trouver bizarre. Moi, j'ai même platiné le jeu. Il y a 4 profils et le mien est au niveau maximum. Celui de Raissa, mais elle ne joue pas aux jeux vidéo. Elle ne joue pas, mais elle aime. Mais mon rêve, c'est qu'elle joue. Parce que j'ai vraiment envie de m'asseoir et de dire, allez, on joue. Tu vois? Mais elle n'a pas grandi en jouant, donc en fait, elle n'a pas de coordination. Je lui ai déjà dit, je t'apprends, allez, on le fait. Mais elle refuse toujours de s'asseoir pour le faire. J'espère que Katharina aimera ça. Parce que j'ai vraiment envie de jouer aux jeux vidéo avec ma fille. Donc vraiment, j'ai très envie de jouer avec elle. Donc elle voit déjà quand je vais jouer. Par exemple, je suis en train de platiner Jedi Survivor. Quand j'allume, elle demande, c'est celui avec le petit robot? Mais elle aime regarder pendant que tu joues. Elle regarde. Oui,
Elle aime ça, c'est le petit robot. Tu ne vas pas faire comme Malvado. Tu ne vas pas faire comme avec un enfant à qui tu donnais ça sans manette. Non, je laisse. Je la laisse jouer. Je laisse. Je lui donne la manette pour qu'elle se promène. Elle aime Crash. Elle adore Crash. Je mets celui de Crash, il est dans un niveau où il y a de l'eau, comme ça. Elle avance tout droit et tombe dans l'eau. Elle est tombée. Je pense que Raïssa doit trouver le jeu qu'elle aime. Elle a demandé à... Que je lui télécharge les Sims et Pas ceux où tu dois appuyer beaucoup sur les boutons, tu vois? C'est un jeu plus simple comme ça. Et... ni Super Mario, où il suffit de sauter et courir. Mec, donc, voilà, il y a ces 4 profils. Il y a un profil dans chaque maison, tu vois? Parce que pour platiner, tu dois jouer et faire la mission exclusive des 4 maisons. Sérieux? Oui, tu dois jouer dans les 4 maisons. Donc c'est ça que Je pense un pour chaque. j'ai trouvé ça un peu genre lassant, tu vois? De devoir ce n'est pas tout jouer, mais le début, tu dois refaire tout le début du jeu, tu dois sélectionner. Maintenant, tu appuies sur rond, tu maintiens rond. Non, Je passais tous les dialogues et je faisais tout juste pour avancer, juste pour aller au live. je me souviens. J'ai fait le live, ce n'était pas la première fois que j'y jouais. Et je me souviens que le live a duré 1 h 15 min. C'est le temps qu'il faut pour que l'Express de Poudlard apparaisse. Oui, il faut près d'1 h 20 de jeu pour atteindre Poudlard et le château. Mais je te demande, toi qui as terminé les 3-4 maisons, quelle est la mission principale la plus cool de chaque maison? Celle d'Azkaban était la plus cool. Celle de Poufsouffle. Celle de Poufsouffle est la plus cool. Le gars sur le portrait s'appelle bien Diggory, pas un autre nom. Il a été ministre de la magie. Oui, c'est celle qui a la mission exclusive d'Azkaban, non? Oui, pour moi, la plus cool, c'était celle de Poufsouffle. Celle de Serdaigle, celle de Serpentard, où il fallait trouver la grotte là-bas. Il y avait l'histoire du calmar géant. Pour être honnête, je ne me souviens même pas de celle de Serdaigle. Mince, Serdaigle est toujours exclu. Hein, mec? Non, je ne me souviens pas de comment était la mission. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour avoir le trophée platine. En gros, j'ai juste voulu le faire pour avoir le trophée platine. Donc, j'avais déjà tout fait ce qu'il fallait, il ne manquait plus que ça, je l'ai fait, tu vois. Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle de Poufsouffle, parce qu'on va à Azkaban, tu vois. L'ambiance est vraiment cool, tu arrives là-bas et tu peux discuter, et puis la scène ne se termine pas de façon positive, tu vois? Ouais, il y a cette rupture un peu brutale. Tu penses que tu vas juste récupérer des infos et que tu vas pouvoir avoir une petite rédemption. Non, 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 j'ai trouvé ça vraiment génial. Et même si je pense que la mission pourrait être plus cool, tu n'as pas autant de liberté pour explorer Azkaban. Ah oui, c'est juste un grand couloir. N'est-ce pas? Un couloir où tu marches, tu t'arrêtes devant la cellule, il y a un dialogue et c'est fini. Ouais, mais tu ne sors pas, tu ne peux pas voir l'extérieur, tu ne vois pas la partie rude de dehors. Je pense que ça ne marche pas. Non. Juste la partie intérieure, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment cool de voir Azkaban de l'intérieur. Non? Vraiment génial, tu as vu? C'est cool. J'espère que la série montrera ce potentiel, tu vois? Oui, il pourrait aussi montrer l'apparition de Sirius ou de Bartemius Croupton Jr. Il nous demande de lire le journal de Mano. C'est génial. Les mange-morts s'enfuient. Ouais, alors. Je vais montrer plus en détail, mais la série a beaucoup de potentiel à bien des égards. Mec, tu te rappelles ce que tu avais dit sur la mission de Serdaigle? Tu ne t'en souviens même pas? Le jeu a changé pour les fans de Harry Potter. Maintenant, Serdaigle est pour moi ce que Poufsouffle était avant. L'arrivée des animaux fantastiques et le rôle de Norbert ont permis au Poufsouffle de mieux s'affirmer. Tu es de quelle maison? Poufsouffle. Tu vois, Good Nerd et Poufsouffle vont bien ensemble, non? Good Nerd. Et alors toi? Il y a cette question, tu vois, de Serdaigle est devenu... Moi, c'est la maison que j'aime le moins, Serdaigle. Oui, Serdaigle, c'est la maison avec laquelle je m'identifie le moins. Parce que je suis bête? Non. Parce que je trouve que c'est une maison super cool, mais si tu me demandais, genre, Caco, si tu n'étais pas à Gryffondor, quelle maison? Serdaigle, c'est la maison de ma fille. Katharina a choisi Serdaigle. Incroyable. Elle a choisi Serdaigle, elle le dit. Celle de Mariana aussi, non? Je suis de la maison bleue. Elle dit, si je lui dis ce n'est pas toi, c'est pour plaisanter. Tu es de la maison verte? Elle se fâche. Non, je suis de la maison bleue. Je dis, pourquoi ma fille, tu es de la maison bleue? Elle répond, parce que j'aime ça. C'est parce que, voilà, j'aime ça. Alors, Dans ma tête. Mais si je devais choisir, genre, si j'allais dans une autre maison, je pense que je serais à Serpentard. c'est à cause de ce truc, tu vois? Dans ma tête, en tant que profane, Gryffondor, c'est pour les guerriers, Poufsouffle pour les gentils, Serpentard pour les méchants et Serdaigle pour les intelligents. Oui, C'est le plus grand des clichés, la forme la plus cliché. Oui, les gens comprennent. C'est ce qui est cool avec Harry Potter. Tu commences avec une idée, mais tu termines l'histoire autrement. Parce que, tu vois, Severus Rogue était à Serpentard, mais il n'était pas méchant. Donc il y a cette rupture qui est intéressante. Un contre-pied, Gilderoy Lockhart, ce menteur, Quirinus Quirrell. C'est intéressant car Lockhart était à Serdaigle, même en étant menteur.
Ce professeur qui ment dans la chambre des secrets. Même pour être un menteur respectable, il faut être intelligent. Exactement. Et ce n'est pas seulement être intelligent, je pense qu'on a beaucoup ce stéréotype, non? De ah oui, C'est cette intelligence, cerveau d'acier. Non. Regarde Luna, par exemple. Luna incarne cerf d'aigle, soif de savoir, esprit ouvert. Elle voulait apprendre. Certains disent qu'Hermione devrait aller à cerf d'aigle. Jamais. Elle n'est pas du tout cerf d'aigle, car elle est très têtue. Ce qui est écrit dans le livre, c'est tout, tu vois. mais j'ai lu qu'Hermione est aussi une indécise du Choixpeau, non? Elle a même été une indécise du Choixpeau. Mais ça a duré environ 4 minutes, non? Entre Gryffondor et Serre d'Aigle? Oui, le Choixpeau l'a envisagé à cause de son envie de tout savoir, de comprendre, d'apprendre. Mais un truc très cool avec le Choixpeau, c'est qu'il ne voit pas seulement ce que la personne est sur le moment. Le Choixpeau voit le potentiel, ce que la personne peut devenir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Non, elle ne va pas toujours suivre ce chemin. Le fait de choisir ta maison à Poudlard dans le jeu, ça te dérange? Ça ne me dérange pas parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel et que la personne va vouloir jouer dans sa propre maison. Oui, elle va vouloir jouer dans sa propre maison. Même si je pense qu'un système de tirage au sort serait sympa. Pas un tirage au sort. Je pense que non, c'est tests qu'il y a sur Pottermore qui déterminent ta maison. Je pense que le jeu pourrait te donner l'option de faire un petit test. De tirage au sort, n'est-ce pas? Tu peux choisir aléatoire et ça va apparaître. J'aurais préféré que le jeu propose un test avec 4 ou 5 questions, puis tu choisis. Quelle est ta couleur préférée? Bleu, rouge, jaune? Tu répondais César Gryffondor quand tu étais adolescent, mon œil. César Gryffondor, mec. Imagine si par exemple, avant la partie du Choixpeau magique, si tu faisais quelques missions par toi-même et selon la façon dont tu agissais, le Choixpeau choisirait ta... Ce serait cool, ce serait cool. Ce système de moralité, c'est ce qui me manque. Parce que je pensais que dans le jeu, quand tu sais, waouh, Poudlard, un RPG de Harry Potter, c'est ce qu'on a toujours voulu. Je pensais que chaque choix dans chaque mission allait façonner le truc, mais ce n'est pas le cas. L'histoire suit un rythme général qui est le même pour tout le monde, peu importe les choix. Tu sais, c'est ça le problème du battage médiatique, tu vois. Je pense que le problème avec les attentes, c'est ça. Moi, personnellement, Thiago, je pense que j'ai créé des attentes beaucoup trop grandes. Je trouve le jeu vraiment, je trouve le jeu incroyable. Mais je pense que pour le quotidien, pour la routine, tout ça, j'ai créé des attentes. Je ne sais pas ce que je voulais de différent, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Quelque chose. Parce que je ne suis pas du genre à abandonner un jeu. Oui, je suis allé presque jusqu'au bout. Mais quelque chose là, l'histoire, je pense qu'elle ne m'a pas accroché. C'est sans doute la répétition, car toi aussi, c'est pareil. Tu y vas, il y a un duel et... Et les gens en ont un peu marre, non? Et les gars, dites-nous dans les commentaires si vous faites partie de ceux qui ont lâché le jeu, parce que dans le monde du jeu vidéo, ça arrive souvent d'abandonner un jeu. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et dites-nous en commentaire si vous avez fini le jeu, si vous l'avez platiné, si vous avez fait comme Kako et Goudaon qui l'ont terminé, ou si vous l'avez tout simplement abandonné. Mec, je sais pas, Goudon y a joué récemment, c'est plus frais pour lui. Tu as fait les quêtes secondaires ou tu as juste fait la principale et les secondaires obligatoires? Non, j'ai fait celles que je trouvais les plus cool et les nécessaires. Parce que, par exemple, pour faire la principale, tu dois apprendre le Defindo ou Descendo. Du coup, tu dois l'apprendre dans une quête secondaire. Donc, c'était plutôt équilibré. Par choix, je privilégiais la quête principale. Mais ensuite, quand j'ai vu que celle de Sébastien avançait et devenait plus intéressante, je faisais aussi celle de Sébastien. Je n'ai débloqué l'Avada qu'après la quête principale car mon niveau ne le permettait pas. J'étais obligé. C'est le parfait exemple d'un serpentard qui faisait ces choses mauvaises pour une cause plus grande, qui était sa sœur, et j'ai aimé ça. Non. Ce n'était pas de la méchanceté pour la méchanceté, tu vois? Ce n'est pas de la méchanceté pour la méchanceté. Ouais, il joue ce truc du genre, ah, tout ce que j'ai fait, c'était pour essayer de sauver ma sœur. Feitiço que você. Feitiço que você. Il fait comme si te protéger d'un danger ne devrait pas être interdit. Ouais, tu vois? Ouais, ouais. Dans ma tête, quand il a dit ça, j'ai dit je suis d'accord, mais ensuite, ouais. J'en ai mis un mauvais pour continuer. Et Omnis Gaunt aussi, référence à la famille Gaunt, non? Un descendant, etc. Je trouve que ces hommages dans le jeu sont vraiment sympas. Ce que j'aime beaucoup dans Hogwarts Legacy d'ailleurs, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, cette baguette avec ce livre qui est ici. Ah, c'est l'édition collector du jeu que j'ai reçue de Warner quand le jeu est sorti. Le jeu vient dans un steelbook vraiment magnifique et tout, et il y a ce livre avec la carte de Poudlard et la baguette, qui est à la baguette, le symbole de Hogwarts Legacy, n'est-ce pas? On la laisse ici dans le décor parce que, mec, c'est incroyable.
J'ai été super ému quand Warner me l'a envoyé. J'ai dit, bah franchement, c'est vraiment génial. Et enfin, pour revenir au sujet, une chose que j'ai vraiment, vraiment aimé dans Hogwarts Legacy, c'est l'exploration en elle-même. J'ai trouvé ça un peu limité. Ce n'est pas vraiment un monde ouvert, parce qu'un vrai monde ouvert n'a pas vraiment de fin, n'est-ce pas? Le monde, il a quelques limites. Excusez-moi, toi qui as fini le jeu, tu as tout débloqué. Excusez-moi. Excusez-moi. T'as tout débloqué, comme ça tu peux aller partout sur la carte où il y a encore un endroit avec cette petite barrière. La barrière, il y a une barrière, hein, surtout pour le balai. Tu ne peux pas aller dans certains endroits en volant, n'est-ce pas? Mais il y a une barrière là-bas, et certains endroits sont inaccessibles. Il y a des endroits où tu te dis, genre, ah, je veux sortir de Poudlard et aller du côté de la plage. Pour pouvoir y aller, je dois passer par la mine. Ça, après le blocage, non, continue, non. Tu dois suivre ces chemins-là. Donc, Là, ça se termine, oui. ce n'est pas si ouvert que ça. Plus ou moins ouvert, oui. Donc, genre, je voulais juste Saveur. monde ouvert. Sur le monde ouvert, Tu vois, je comprends que pour créer un monde ouvert, ça demande vraiment beaucoup, tu vois. On parle d'un jeu Hogwarts Legends. C'est un jeu AEA, non? C'est un jeu qui est gigantesque. Et je pense qu'il remplit son objectif en partie, mais il échoue à certains moments là-dessus. Le monde ouvert pourrait être plus ouvert, car l'univers des sorciers est très riche à explorer, tu vois. Mais il y a beaucoup de limitations qu'il faut vraiment mettre en place parce qu'il faut faire attention à ne pas aller à l'encontre des livres, à ne pas aller à l'encontre de l'univers qui a déjà été créé. je vais te donner un exemple. Je joue à Assassin's Creed Odyssey, celui avec les Spartiates, et c'est vraiment génial. Et, par exemple, tu peux prendre un bateau et la carte est gigantesque. Alors, si tu dois quitter une ville pour aller dans une autre, tu vas au port, tu prends un bateau, tu vas avec ce bateau jusqu'à une autre île, le bateau accélère, des pirates peuvent arriver et tu te bats avec. Purée, c'est trop cool. Tu te bats d'un bateau à l'autre. L1, les gars tirent des flèches. R1, ils tirent des canons ou autre chose là-bas. Le plus cool, c'est que si le bateau s'arrête en mer, tu peux y aller et plonger. Le gars plonge, il appuie sur le bouton pour nager, pour plonger plus profond. Désolé, pour moi, ça, c'est du monde ouvert. Ouais, Mec, C'est cool de ne pas savoir ça. Mec, ce jeu est vraiment dingue. il y a la mer. Tu as les poissons qui nagent, tu nages, tu nages, tu nages. Il y a un coffre au fond de la mer. Le lac Noir, par exemple, ce n'est pas possible. Dans Hogwarts Legacy, tu peux y aller à certains endroits, mais tu ne peux pas l'explorer en plongeant, n'est-ce pas? Tu arrives dans une ville, si tu veux aller là-bas et tuer tout le monde dans Assassin's Creed Odyssey, tu peux. Mais alors, ton niveau de recherche par les mercenaires augmente. Donc, c'est ça que j'aimerais avoir dans Hogwarts Legacy. Ce serait génial. Ce système de moralité, tu vois, est une sorte de punitivisme dans le jeu, tu comprends. Les gens ont même un peu rigolé une fois sur Twitter, j'en ai parlé, tu vois, à propos de ce qui vous a manqué. Ouais. Et là, les gens ont dit que ce serait un peu comme GTA, où tu fais des trucs et tu gagnes des étoiles. Ce serait cool. Même si GTA est un format de jeu complètement différent, ce serait sympa d'avoir une mécanique comme ça, tu vois? Être recherché par les autorités. Oui. Réfléchis avec moi, ce n'est pas vraiment comme les étoiles dans GTA. C'est juste un exemple. Mais par exemple, tu atteins un certain niveau, tu vois, où les aurores vont déjà débarquer à Poudlard. Exactement. Ils vont t'arrêter, puis il y a la cinématique de ton arrestation. Ouais. OK, pour plaisanter, oui, mais c'est un peu ce que tu attends d'un système de moralité. Voilà. il y a eu ça à un certain moment, plutôt vers la fin de l'histoire. Je me souviens que lorsque le protagoniste, il se fait passer pour le directeur, non? Il prend une potion de polynectar et fait un petit truc là-bas. Il discute avec Weasley, et Weasley commence à parler de toi, non? Ouais. Elle dit qu'elle a appris que tu es allé dans la forêt interdite et tout ça. Mais ensuite, elle parle, la cinématique se termine et ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. C'est ce que je dis. Exactement. Les choses arrivent indépendamment de ton choix. Tu as compris? Ce qui change vraiment, c'est seulement la fin. Tu vas choisir d'utiliser la magie, de protéger la magie ancienne, ou tu vas prendre la magie pour toi. Et alors, si tu prends la magie pour toi, qu'est-ce que ça change? Tu as pris la magie pour toi. J'avais mis ça pour pouvoir garder la magie. Ensuite, je crois que c'était Fig, si je ne me trompe pas. Il dit, genre, tu es sûr? Puis il fait un petit discours ici. Et là, je dis, ah, en fait, non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Tu vois ce que ce serait? Malheureusement, dans cette histoire, tu es un élève et tu commences en 5e année. Mais maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans Hogwarts Legacy 2? Moi, j'aimerais être un élève de première année. Ce qui n'arrivera pas, je pense, à cause de la variété de sorts que tu apprends. La transformation de cette histoire, Alors, mais tu sais ce qui serait incroyable? Par exemple, faire le trajet de la plateforme King's Cross, tu comprends?
Tu mets ton personnage là pour faire le trajet de King's Cross et trouver la plateforme. Tu comprends un peu? Tu te promènes dans le train, dans le Poudlard Express. C'est ce genre de choses qui m'a vraiment manqué. J'ai failli. J'ai l'express de ballet. J'étais adepte du ballet. Je suivais le train quand il passait là sur le pont. C'est vraiment génial. Mais par exemple, là, je me demande, Hogwarts Legacy 2 va redevenir, je ne sais pas, ce sera la même chose, sauf que ce sera en sixième année, en septième année. Apprendre encore plus de sorts. Parce que ce qu'on sait déjà sur le jeu, c'est deux choses. Premièrement, qu'il est en développement. Et deuxièmement, qu'il est maintenant développé en partenariat avec tous ceux qui ont organisé les décors de HBO pour que Hogwarts Legacy 2 ressemble à Poudlard dans la série HBO. Il y a une similarité narrative, non? Jusqu'où cela ira-t-il? Quelle sera l'histoire? Sébastien existera-t-il encore? Ou alors il commence en 1900, tu es un nouveau sorcier. Et je pense aussi que dans Harry Potter, les jeux fonctionnent très bien parce que le méchant est unique. C'est Voldemort. D'accord. On a tous les jeux Harry Potter, du premier au dernier, avec l'histoire des livres et des films, donc ça marche. L'histoire de Hogwarts Legacy a été créée spécialement pour le jeu. Qui sera le prochain méchant et quelle sera l'intrigue? Je ne savais pas qu'il faisait le deuxième jeu en partenariat avec HBO, mais je viens d'y penser. Imagine si l'histoire du deuxième jeu se passe bien plus loin dans le futur et que le jeu pourrait servir de préquel à la série HBO elle-même. Peut-être qu'on les connaîtra, qu'on sera dans la même classe que les maraudeurs et qu'on suivra toutes ces histoires. Alors, mais est-ce que ça a du sens si je pense que le jeu ne sortira que dans 3 ou 4 ans? La série en sera déjà à sa 3e ou 4e saison. Du coup, ça servira de jeu complémentaire. Il disait qu'il paraît que c'est sorti maintenant. Ah, j'ai vu cette rumeur-là. Moi, en 2027, je doute que ça arrive. Mec, désolé, tu ne peux pas annoncer un jeu de cette ampleur pour une sortie l'année prochaine. Mais bon, ils ne l'ont pas annoncé officiellement, hein, le Hogwarts Legacy. Ce qui s'est passé, c'est que le PDG a dit Hogwarts Legacy est la priorité et il est en développement. Mais réfléchis avec moi, s'il a commencé à être développé en 2023, juste après la fin, ça fait déjà 3 ans de développement du jeu. Exactement. 3 ans de développement. Le rêve de ma vie serait en ligne? Non, ce serait... Je pense aussi qu'ils vont proposer un mode multijoueur, non? Ce serait vraiment génial. Ouais, un mode multijoueur pour faire des duels avec des amis, ce genre de choses, non? Je trouve ça vraiment cool. Vraiment cool. Mais mon rêve, mais là, c'est vraiment la nostalgie qui parle. J'aimerais vraiment jouer à un Harry Potter à l'école des sorciers, comme sur PlayStation 1, tu vois? Avec les graphismes. Avec les graphismes de Hogwarts Legacy. Faire le défi des échecs. Par exemple, imagine, regarde comme c'est cool, tu incarnes Harry et tu te promènes dans la maison des Dursley. Maintenant, tu dois chercher telle chose, alors tu te promènes, tu as toute la liberté de marcher, de sortir un peu de la rue des Églantiers, là. Oui, c'est bizarre, c'est difficile, ça n'arrivera pas, je pense que non. Je pense que non. Mais peut-être qu'ils sortiront le jeu basé sur la série. Celui-là est incroyable, c'est mon rêve, tu vois? Mais je sais, Cette histoire de chemin, regarde comme c'est cool, j'ai eu une autre idée. Par exemple, dans Hogwarts Legacy 2, tu pourrais être à Poudlard, n'est-ce pas? Et là, tu ouvres le menu et tu ne contrôles plus seulement un personnage. Tu peux contrôler, je sais pas, un élève, mais aussi un employé du ministère de la magie, par exemple. Donc, quand tu appuies, par exemple, pour contrôler l'autre personnage, il a un métier, je sais pas, il peut être un aurore. Donc, il sera là, tu auras le ministère de la magie. J'ai besoin d'autres endroits. Évidemment, c'est difficile pour le développeur. Désolé, moi j'ai besoin d'autres endroits. développeur là-bas. Ce gars-là. Non, c'est le jeu 2. Mec, j'ai besoin d'un autre lieu que Poudlard à explorer. Je ne veux pas d'un Hogwarts Legacy 2, juste pour explorer les environs de Poudlard comme dans le premier et refaire les mêmes épreuves. Je veux aller sur le chemin de traverse. Je veux faire mes achats, tu comprends? Ouais, non, le chemin de traverse, c'est aussi un truc qui m'a manqué. D'accord, tu entres en 5e année, mais tu as toujours besoin de ton matériel scolaire. Il pourrait t'envoyer au chaudron baveur et faire s'ouvrir les petites briques qui mènent au chemin de traverse. C'est vraiment excitant. Oui, Préolard, comme dans la zone du parc là-bas. Non, mais oui, mais Préolard dans le jeu, c'est un peu comme le chemin de traverse, non? Oui, c'est là que tu achètes tes affaires. Oui, donc Préolard dans le jeu est devenu le chemin de traverse, ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. J'adore la boutique Zonko là-bas. Non, La confiserie Honeydukes, la décoration. Mais c'est un peu comme un raccourci. ils ont mis cette succursale de magasin, n'est-ce pas? Ah, la boutique d'Ollivander est tellement célèbre qu'elle a une succursale ici. Je n'ai pas trop aimé cette partie. J'aurais préféré plus d'exploration. J'aurais aimé pouvoir explorer l'Express de Poudlard, comme dans les jeux Game Boy Advance, où tu pouvais te promener avec Harry, utiliser le bout du train là-bas, ce genre de choses. Une attaque dans l'Express de Poudlard, sans forcément combattre, comme le détraqueur dans Le Prisonnier d'Azkaban. Faire face à ce genre de moment m'a un peu manqué. Et quand j'ai parlé du ministère de la Magie,
Ça ne doit même pas forcément rester limité au ministère. Je peux retourner sur le chemin de traverse quand je veux, quand j'ai envie d'acheter quelque chose. Oui, ce n'est pas canonique. L'élève ne va pas au chemin de traverse pour acheter des choses. Mais c'est ouvert. Mais c'est un monde ouvert. C'est comme ce qu'ils ont fait avec Labyrinthe. Tu dois y aller tout le temps pour pouvoir acheter des trucs pour qu'il évolue. J'adore cette idée d'aller après au lard en balai puis de descendre avant tout, mais je trouve ça, je sais pas, un peu trop. Tu sais ce que j'aimerais pouvoir faire? Transplanage. D'accord. J'aimerais pouvoir faire un Patronus, pouvoir en invoquer un. Waouh! Il manquait le Patronus, oui. Genre, peut-être, je sais pas, Animagus, tu vois? Se transformer en Animagus. C'est cool. Trop bien, ce serait vraiment génial. Rat, chien, et tu pourrais te balader. Ouais, ce serait vraiment cool. Tu vois? Franchement, non, ce serait vraiment génial. C'est difficile, tu vois? Ce serait vraiment une mission. Pour réussir, il faudrait vraiment que ce soit une mission difficile pour que ce soit pareil. Pour que ce soit comme dans l'histoire, où c'est difficile, mais ce serait vraiment génial s'il y avait ça. Parce qu'il y a la mission de... Tu vois, tu affrontes un animagus, donc il y a déjà ce contexte. Il y a la mission de la potion polynectar. Mais bon, tu fais tout ça et... Tu ne le fais pas. Ouais, bah, tu vois, tu n'as pas l'occasion de vivre ça avec le personnage. Imagine-toi pareil comme c'était. Tu te fais passer pour un professeur, tu pars en mission, tu découvres des choses et tu finis par être piégé entre-temps. Ouais. Regarde comment ça pourrait être construit. Tu crois que Dumbledore pourrait être le héros du deuxième? Mec. Et à l'époque où il étudiait à l'école, N'est-ce pas? Quand tu me demandes la chance de tout, eh bien, je ne sais pas, sincèrement. je mettrais ma main au feu. Je mets ma main au feu. Mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il prévoit avec Hogwarts Legacy 2, moi non plus. Je n'ai aucune idée de quel pourrait être le thème, l'histoire. Je n'ai aucune idée si on va continuer à incarner le personnage qu'on jouait dans le premier. Je ne sais pas. En 6e année, une suite, non? C'est ça qui me laisse vraiment... Qu'est-ce qui va se passer? Je ne voulais pas que ce soit une suite. Moi non plus. Ça ne m'intéresse pas non plus. Parce que... Eh bien, c'est les mêmes endroits, le même jeu, le même développement. Non. Et puis, moi franchement, 50% des missions, c'est toi qui apprends des sorts. Oui, tu termines avec tout. Et là, je vais commencer le truc avec tout. Je vais apprendre, non? Tout réapprendre? Un élève de première année serait vraiment intéressant. Je pense que tu apprends tout. Non, et puis, quel est aussi le défi qu'un élève de première année a? Il ne va pas lancer un Avada Kedavra, il ne va pas lancer un Cruciatus. Donc je pense que maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers le fait que tu ne sois pas un élève? Je ne sais pas, mec. Mais j'ai aimé cette idée. Tu es professeur, je sais pas. Tu es un genre de Dumbledore. Tu es professeur, un professeur. Professeur, Le Gadi va être lui-même. Ah, il va être le professeur lui-même. Non, être le professeur au lieu de l'élève maintenant, tu comprends? Voilà. mais alors Ça va être drôle. Le professeur ne joue pas au Quidditch. Moi, je vais vouloir jouer au Quidditch. Tu sais? Mais bon, c'est difficile. Mec, c'est difficile de penser à l'histoire du 2. Quelle est l'histoire? C'est ça le problème. Donc je ne sais pas. Je pense que je préférerais vraiment que ce soit basé sur la série, sur les livres, tu vois? Ouais. Ou alors, si tu fais un monde ouvert, fais un vrai monde ouvert. On peut aller en France, on peut aller au Brésil. Il faut que le protagoniste soit Nils Kaman, non, papa? Ouais. Ce serait vraiment génial, mec. T'imagines? Eh bien, tu es là en tant qu'élève, et mais là, tu verrais beaucoup la créature, le genre. En train de fuir Nils Kaman qui se forme là. Après Poudlard, non? Pas diplômé, mais qui était... C'est pour ça que je dis, ça doit être très difficile pour les développeurs parce que Red Dead Redemption 2 ou God of War 2, beaucoup de deuxièmes opus, Uncharted 3, sont bien meilleurs que le premier. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent de leurs erreurs. Mais Red Dead ne se passe-t-il pas dans le passé? Red Dead 1 se passe dans le passé. Non, non. Red Dead 2 se passe avant le premier, non. Non, la question n'est pas vraiment de chronologie, ce que je veux dire. C'est plutôt une question de qualité, tu vois. Putain, chaque PNJ dans Red Dead Redemption 2, il y a un gars là, si tu lui tues l'ongle, il va te courir après jusqu'à ce que tu sois épuisé. Ça existe. Genre, Chaque PNJ a une histoire. Tu joues à Red Dead? J'y ai joué, je l'ai fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai joué au début du jeu et j'ai trouvé ça super ennuyeux. Mais bon, je sais que c'est un super jeu, mais je n'ai pas réussi à y jouer. J'ai le disque là-bas, ouais. Qui commence lentement. Il faut 2 à 3 heures pour vraiment démarrer. ils disent que tu passes. Et c'est une... Désolé, Algodin. C'est un truc qui... C'est un thème qui... Ça ne m'attire absolument pas, ce truc de western. Je veux juste dire une chose. Laisse-moi jouer le paladin. Non, j'allais dire que, tu sais, Red Dead, on dit que passer la neige, ça devient bien. C'est vrai, j'ai joué encore 3-4 heures après. Mais ensuite, c'était « va là-bas, prends le cheval, reste une demi-heure à cheval. Voilà le voyage. » J'ai trouvé ça fatigant. C'est le voyage.
Ces jeux-là, misons sur le voyage. J'ai une fille et mon cher de 3 ans. Je n'y arrive pas. Je ne peux plus faire le trajet. Si tu continues, Si je joue 3 heures avant que le jeu devienne intéressant. si tu suis le gars qui est en train de marteler du bois dans Red Dead Redemption, tu vas voir le gars marteler, tu verras même le clou s'enfoncer si tu zoomes. Et puis tu reviens le lendemain, par exemple, tu reviens après plusieurs missions, le gars a déjà fini de construire sa maison, les PNJ ont leur propre vie dans Red Dead. Tu vas beaucoup lire. C'est cool, tu vas voir sur TikTok, je pense que quand il y a un alligator là-bas, tu y vas, tu chasses l'alligator, il coupe la peau de l'alligator, donc je pense que ça apporte un peu plus de réalisme. C'est pour ça que GTA 16 prend autant de temps, parce que c'est Rockstar aussi. Ils vont vouloir faire un truc où, sur TikTok, ce sont ces détails qui vont attirer les gens, tu comprends? Tu prends une balle ici à l'épaule, ton personnage va marcher, tu vois? Ça doit être comme ça, mec. Tu comprends? Ouais? Je pense que Red Dead Redemption, en tant que jeu, c'est une œuvre d'art. Ouais. C'est une œuvre d'art. Ça, je n'en doute pas. Maintenant, c'est un truc qui ne m'a pas accroché. J'avais même envie de persévérer un peu pour vivre cette expérience avec tous ces détails. Mais je pense que ces détails feraient une vraie différence dans Hogwarts Legacy. Ce serait vraiment ce genre de réalisme. Une fois, je me promenais dans Hogwarts Legacy, quelque part, je ne sais plus où c'était, je ne me souviens pas, mais il y avait un corps. Tu es tombé là-dessus, tu as trouvé un corps, le corps d'un sorcier qui avait été assassiné. Et à côté, il y avait un petit mot avec quelque chose d'écrit dessus. Ah, je trouve ça cool. Moi, ces détails-là, je trouve ce genre de détails sympa, tu vois. C'est quelque chose qui apporte un plus au jeu. Mais en y réfléchissant un instant, la seule chose dont je suis sûr, c'est que j'avais aussi envie de m'éloigner un peu de Poudlard et d'avoir la possibilité d'explorer d'autres endroits. Mais j'aime beaucoup l'idée, mec, que le jeu puisse servir un peu de préquel à l'histoire de la série. Parce que ce serait un truc où, ok, t'as vu la série, c'est super, mais si t'as vu la série, que t'as aimé et que tu veux en savoir plus sur cet univers, il y a un jeu ici qui va t'apprendre plein de choses. Alors tu peux, peut-être pas dans les premières saisons pour éviter de spoiler, mais vers la fin, mentionner des choses du jeu. Ne mets pas une référence que si tu n'as pas joué, tu ne vas pas comprendre. Non, mets un easter egg, un tableau ou le nom d'une aventure qui apparaît là. Je pense que ce serait un truc qui relierait la série, qui va avoir une très grande popularité au jeu pour que l'un fasse décoller l'autre, tu vois? Moi, je voulais plus de références aux personnages, tu vois. Je voulais, ok, tu es un personnage lambda. Comme dans celui-là, il y a Ominis Gaunt, Sébastien et Weasley, non? Maintenant, je voudrais des personnages déjà vus dans les films. Tu vois, j'étudie à une époque, comme pour les maraudeurs, non? Je sais pas, moi. Je suis un personnage lambda à Poudlard en 1970, d'accord? Et là, je vis à cette époque, tu vois, cette partie du jeu, cette partie de 1970, et je suis en pleine première guerre des sorciers. Ce serait vraiment dingue. Tu vois? Eh bien, ce Un jeu. Ce serait très... Poudlard deviendrait Poudlard 1970. En même temps que je suis là en train de vivre mon personnage, il n'existe pas dans les livres, c'est même sympa, je pense, d'avoir un personnage qui n'existe pas dans les passats. Juste un truc. Tu sais ce qui serait génial? Un jeu, mais où tu es Voldemort, Tom Jedusor. Genre, tu fais tout jusqu'à devenir Voldemort. Et ensuite, tu inverses. Tu inverses. Comme The Last of Us tout purée. Je vois. Cool, trop génial. Eh, développeur, prends note, mec. Vraiment cool, trop génial. Et passe à Dumbledore. Chercher les Horcruxes, n'est-ce pas? Maintenant, ta mission, c'est d'aller chez Barjow et Burke pour une journée normale de travail sur le chemin de traverse, allée des embrumes. Mais faire un jeu comme ça, supposons que ce serait Hogwarts Legacy 2, ça ne finirait pas par gâcher le charme de la série. Tu vas tout voir et quand la série sera adaptée, tu diras « je l'ai déjà vu dans le jeu, c'était mieux dans le jeu ». Peut-être. Peut-être, c'est un risque. Tu penses que ce sont des publics différents? Le gamer et le public plus occasionnel qui regarde une série? Ce sont des publics différents, je suis d'accord, mais ils pourraient entrer en conflit. Je trouve ça bien plus facile. Voilà. HBO connaît déjà l'histoire de Hogwarts Legacy 2 Point Final. Je ne sais juste pas laquelle c'est. Ouais. Je pense que le plus probable, c'est qu'il y ait la série et que le jeu soit quelque chose à part. Que ce ne soit pas la même histoire, que ça n'ait rien à voir avec la même histoire. Je voudrais qu'elles soient liées et s'influencent mutuellement. Mais je pense, Votre jeu s'appellera-t-il Hogwarts Legacy 2? Ou cela peut-il être un nom complètement, peut-être garder le nom pour maintenir. n'est-ce pas? Déjà pour nous, comme God of War ou Hogwarts Legacy avec un sous-titre, n'est-ce pas? Hogwarts Legacy 2, je trouve ça très générique. Ouais, bah non, c'est genre Hogwarts Legacy Ascension ou un truc comme ça. La guerre, mec. Si c'est la guerre, la première guerre, ouais, je sais pas, hein? Ah, c'est cool, j'aime bien. Parce que si on analyse comme une licence,
Le nom héritage de Poudlard, c'est grand. C'est un poids. Oui, c'est déjà l'un des jeux vidéo les plus vendus avec une marque consolidée, Hogwarts Legacy. Oui. Donc, je pense qu'ils vont suivre d'autres sorciers en créant leur propre héritage à Poudlard. On a déjà eu les années 1800 maintenant, on va passer aux années 1900. Ah, donc c'est arrivé. Un jour, on atteindra l'époque des films Harry Potter. À Poudlard, tu pourrais croiser un garçon à lunettes avec une cicatrice. Ce serait génial. Tu vois, imagine que dans un 3e jeu, ce soit une histoire parallèle qui se passe entre la première et la 2e saison. Mais ça ne sortira que vers la toute fin. Quand tu joues, ça te rend nostalgique. Tu te dis, voilà Harry, voilà Hermione. Je trouve ça génial, croiser des personnages de films. Maintenant, je l'ai dit. Si c'était un Poudlard des années 1970, à un moment, tu verrais un point de vue, je sais pas, Severus Rogue en train de subir du harcèlement ou les maraudeurs, là, tu vois, dans les jardins de Poudlard. Ce genre de choses. Tu vas voir les mange-morts de l'époque, je sais pas, un Lucius Malfoy, un Régulus. Mec, les idées sont infinies. Mec, je pense que ça vient de la première guerre des sorciers. Franchement, c'est dur à montrer dans la série. Je sais pas si ça arrivera. Peut-être. Peut-être qu'ils montreront quelques flashbacks, juste quelques trucs. Ordre du Phénix, oui. Dans la saison de l'Ordre du Phénix, il devrait y avoir assez de temps pour des flashbacks. Mais là, la série, le jeu par exemple, pourrait vraiment apporter beaucoup. Ce n'est pas que l'un enlève l'intérêt de l'autre, mais plutôt qu'ils enrichissent l'univers. Oui, ça pourrait. Eh bien, mais je dis que ce jeu, Hogwarts Legacy, je pense qu'il va sortir. Je ne pense pas que cette rumeur soit vraie, c'est difficile. Non, je pense qu'il faudra au moins encore 2 ou 3 ans avant la sortie du jeu. Donc, on parle de 2030. Cela signifie que la série Harry Potter en serait à sa 4e saison. Entre la 3e et la 4e saison. Eh ben, C'est énorme. Hogwarts Legacy, encore, je pense qu'en revenant un peu au premier. Je vois beaucoup de Hogwarts Legacy dans les quêtes secondaires, un truc un peu à la Uncharted, tu vois. Ouais, mais avec des énigmes. Énigmes. comme dit mon frère, Uncharted, c'est juste de l'escalade. Thiago voyait toujours à la télé que j'escaladais une montagne. Et franchement, j'adore Uncharted. Sérieusement, j'adore Uncharted. Mec, Uncharted 4 est l'un des jeux les plus cool que j'ai jamais. Mec, Je le trouve vraiment génial, tu vois? Quand ils découvrent le navire à la fin dans la grotte, tu vois, c'est magnifique. Non, je m'en souviens. scène finale remplie de références. En fait, mon premier Uncharted était le 4. J'ai commencé par le 4 aussi. Et puis tu remontes, tu te souviens, ah, c'est pour ça, ça. La scène finale, ce n'est pas chez lui. Ce ne sont pas les photos, n'est-ce pas? Il y a les photos. Lui, dans la maison, il y a tout, oui. C'est ça, oui, je m'en suis souvenu. J'ai aussi commencé par le 4 parce que c'est celui qui était inclus avec ma console. J'ai acheté la PS4 à l'époque et c'est celui-là qui venait avec. C'est un super jeu, non? C'est merveilleux. Alors j'y ai joué et je me suis dit, ah mec, c'est génial. Ensuite, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres, alors j'ai commencé à y jouer et j'ai commencé à comprendre les références du 4e. Exactement. Et ça apparaissait dans le 4e jeu. Je te conseille de tester le multijoueur d'Uncharted 4, c'est sympa. Oui, oui, c'est que, ah, Un petit combat, comme un battle royal, toi et quelques gars sur une carte comme ça. Tu dois les tuer, tu vois. C'est vraiment sympa, mec. Ah, cool, ce sont ces histoires, tu sais. Ce gosse-là est vraiment sympa. En parlant de multijoueur, alors, Tu penses que Hogwarts Legacy, le premier a-t-il souffert de l'absence de mode en ligne et multijoueur? c'est du Kidditch en multijoueur, mec, imagine. alors je me dis, je fais toujours mes petites remarques ici et je pense qu'elles sont nécessaires. Ils ont retiré le Quidditch de Hogwarts Legacy pour en faire un jeu séparé qui a finalement échoué et on n'en parle plus. Rien de mieux. Tu as envie de jouer à ce jeu. Mec, j'y ai joué, c'est amusant. C'est amusant, il est amusant, mais il est très 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 loin d'être un vrai jeu de Quidditch. La version PlayStation 2 était meilleure que celle-ci. Ou celle de la Coupe de Quidditch, bien meilleure. Il y a des personnages, Victor Krum là-bas en Bulgarie, bien meilleurs. Franchement, c'était vraiment génial. Bien meilleure. Celui-ci, honnêtement, je pense que si leur intention était de dire « Ah, on ne va pas mettre ça dans Hogwarts Legacy, on va faire un jeu », Avec le jeu, ça n'a pas marché. c'était se tirer une balle dans le pied, parce que c'était le cas. Moi, franchement, ça ne s'approche même pas d'un jeu de Quidditch. Imagine un match de Quidditch. Cool comme celui sur PlayStation. Imagine un match de Quidditch dans le même style que League of Legends. Tu mets en mode aléatoire, tu choisis ta position. D'accord. Ensuite, tu formes ton équipe et tu joues. C'est comme celui que tu m'as recommandé sur FIFA. Du mode rush de FIFA. Oui, c'est ça. Mec. Celui-ci, tu peux choisir juste pour toi. Je veux jouer dans les buts. Je veux être le meilleur buteur. Celui du Quidditch. C'est à peu près comme ça. Sauf que les saisons sont très courtes et le mode en ligne, mec, le mode en ligne, les gars, vous allez devoir m'excuser. C'est impossible à jouer. Parce que les jeux en ligne, c'est un truc que j'évite de jouer. C'est top, c'est toxique, hein, parce que c'est... Oh, non, c'est un truc comme ça. C'est des mecs qui tryhardent, tu vois. Le jeu est sorti aujourd'hui. La semaine prochaine, les gars sont déjà... J'appelle ça des gros accros. Ouais, c'est ça, ils sont, mec, vraiment accros. Tu n'arrives même pas à jouer.
Une fois, je m'en souviens encore aujourd'hui, le parrain de Katharina a dit comme ça. Hey, tu peux télécharger Battle Warzone, Call of Duty Warzone, non? celui de Star Wars, Battlefront, Star Wars. Joue juste pour qu'on s'amuse, qu'on joue ensemble. J'ai dit, ah mon cul, mon pote. J'ai joué à cette merde, j'étais enragé. Dans FIFA, je serai le gars qui te rend fou, non. Tu te fais démonter à FIFA, d'accord? J'ai arrêté. Laisse-moi raconter. Tu te fais démonter à FIFA, ah du calme. On va faire un petit FIFA. Non, il faut amener une PlayStation 5 ici, à la session Reservada de fin d'année. On utilise le bouton. J'ai dit ça à Goudown, non? Goudown jouait là-bas. J'ai dit, bah Goudown, je voulais rien dire, mais au petit FIFA, c'est pas possible. Et là, le gaz a commencé à jouer. C'est toujours comme ça, non? Non, je joue plus depuis des années. Non, je vais jouer. Le gars m'a mis un 8-3, 8-2. J'ai dit, ah, va te faire voir, Goudown. Mec, ce gaz est trop fort alors qu'il dit ne pas avoir joué depuis longtemps. Quel mytho. Je joue. Je suis sérieux. C'est que, en fait, FIFA, c'est le truc. C'est le jeu auquel je joue le plus avec mon frère. Donc voilà, on va jouer. Mon frère est à la maison, il dit, je vais faire une petite partie. Tu joues à FIFA sérieusement? Quoi, mec? Le jeu? Putain, mec, alors, je joue avec mon oncle. Ce n'est pas mon jeu préféré, mais je l'aime bien. Si tu as Une de plus, si... Si tu as une de plus, tu prends un week-end, tu peux organiser un petit tournoi, mec. C'est vrai, mec, imagine. Je ne sais pas si je le ferai, c'est beaucoup pour moi. J'aime jouer avec mon frère parfois. D'accord, ok. Mais pense au petit barbecue. Ah, Si on fait un petit barbecue pour jouer, un petit barbecue, mais juste quelques matchs amicaux, là. Sans eau. Il y aura un match de la Coupe du Monde, Brésil contre Serbie, à 19h. On se retrouve dans l'après-midi. Tu quittes le jeu, tu vas là-bas, tu prends une petite brochette, tu reviens. D'accord? Tu en prends une là-bas, tu attends l'heure du match, tu regardes le match. chez moi, on ne regarde pas la coupe. Il y a toujours 70 polémiques. Regarde ça. Un jour, on regarde un des matchs, on fait un petit barbecue, on regarde le match de la coupe et c'est tout. Ça marche. Et une session de jeux vidéo avec les mains grasses. Là, c'est non. Non, là non, attends. Attends, non, je rigole. Eh ben, l'idée c'est que je joue contre Tigo, puis Kako et Michel vont chercher le barbecue. De Boubou, t'aimes cette idée? Partant pour un championnat de FIFA? Pas du tout, je joue même pas à cette merde. Ou alors tu ne joues pas? Laisse-moi voir si la fédération me donne l'autorisation. Ah, Je te taquine. Tu sais à quoi je viens de penser? À l'époque de l'école, moi j'avais un groupe de rock, tu vois, un petit groupe de rock comme ça. Et il allait y avoir une petite fête à l'école et on voulait jouer. Et alors j'ai dit comme ça, il y avait, sauf qu'on voulait mettre plusieurs styles de musique. On ne voulait pas jouer seulement du rock. J'ai dit, il y a des gars là-bas avec un groupe de pagode, non? Allons leur parler. Je te jure, le mec a sorti ça, regarde. Putain, Gabriel, c'est ce crétin. c'est vraiment un crétin. Gabriel, ça m'a marqué. Gabriel est vraiment un crétin, tu vois. J'ai dit, allez, on va le faire, on va présenter, on va jouer quelques morceaux. Tu veux jouer un morceau avec ton groupe de pagode? Lui, ah, je dois voir avec mon manager. Je te jure, il faut voir si mon manager autorise. On était en première, mec. Si c'est comme ça, t'as déjà entendu parler de ce groupe de pagode? J'en ai jamais entendu parler de cette merde, espèce de loser, putain de raté. Non, va te faire foutre, mon frère. Non, retournement de situation. Ah putain, vas-y. Twist, c'est Georges Anagon. C'est là que tout s'est effondré. Plot twist, le gars devient Zeka Pagodinho. Non, mon ami. Mec, tu crois que je suis aussi vieux que ça, franchement? C'est juste pour... C'est Thiaguinho, allez. Je te jure, gamin, c'était nul. C'est Rodriguinho, le petit malin. Hein? C'est pareil, tu vois. Genre, ah non, faut que je vois mieux avec le manager. Il avait un manager, n'importe quoi. Tu as vu la vidéo où Rodriguinho et Cerves essayaient de chanter? Putain, c'est chaud, mec. Les gars, parfois... Il s'éloigne du sujet. Non, c'est ça. Quelle excuse, quel idiot. Allez, on continue. Allez, légende de Poudlard. Maman, mamie. Autre chose, allons-y. Possibilité de visiter d'autres écoles de magie et de sorcellerie. Je trouve ça cool. Ou est-ce trop complexe? Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment génial. C'est son boulot, mon frère. Tant pis pour lui, il est payé pour ça. C'est lui qui développe. Le jeu va coûter, c'est un fait, entre 200 et 300 milliards. Ouais, je cherche. Mec, je pense qu'il faut avoir... Ah, pour le développeur. Pas de chance. Ça va te coûter 400 balles sur ta carte, hein? Ouais, non. Ça dépend du prix de GTA 6. Ça va créer un effet boule de neige. Ouais, parce que j'étais assis, va. Si aujourd'hui un jeu coûte en moyenne 499, 399, GTA 6 va coûter 799, j'en suis sûr, environ 800 réais. Je pense que ça ne sortira pas au prix standard. Tu penses que ça sortira? Je crois pas, mais ça coûtera plus cher. Mais alors, 699 ou 799, moi c'est que... Non, les jeux ne sont pas à 399, c'est genre 299. Au maximum, ça monte à 345. D'accord?
Il pourrait en proposer un accès anticipé, donc tu payes le prix fort. Mais genre une précommande, non? D'accord. Ouais, GTA 5 par exemple, ce qui fait vivre le jeu en soi, ce n'est même pas la vente initiale, parce que dans 1 mois ou 2, le prix va baisser. Ce qui rapporte, c'est le mode en ligne et le fait que le joueur dépense de l'argent, ce qui génère des revenus. Donc, ça va être cher, ça va être au moins le prix fort, sinon un tout petit peu moins, mais voilà. Ouais, s'il n'y a pas ça, mais je ne pense pas que ça prendra autant. Ce que je veux dire, c'est que GTA 6 va fixer un prix élevé. Ça va créer une mode du genre « Ah, si c'est possible, alors faisons-le ». Exactement. D'accord, alors il faudra... Je me souviens très bien du cas d'un jeu appelé Force Poker. Je n'y ai pas joué, j'ai juste vu la vidéo de David Jones, c'est-à-dire un jeu pourri, je l'ai vu dans le gameplay lui-même, un jeu horrible, mal fini, mal fait, vendu au prix fort, parce que c'est un jeu où et c'est au prix fort, donc la qualité n'a pas d'importance, c'est au prix fort, parce que c'est au prix fort, tu comprends? Eh bien, un jeu auquel j'ai joué récemment. Ce n'est pas un jeu si nouveau, mais celui-là, Become Human. Oui. Voilà. Detroit Become Human. Hello. C'est l'un des jeux les plus sympas auxquels j'ai joué. Mon pote. Mais ça, c'est justement ce truc du choix qu'on pourrait intégrer à Hogwarts Legacy. Là, le choix définit vraiment le jeu. Eh bien, et puis le choix est définitif, n'est-ce pas? Exactement, oui. Celui-là, je l'ai juste vu, c'est un peu comme Until Dawn. En live, en train d'y jouer. Ensuite, joue à Until Dawn. Oh, Until Dawn, tu y as déjà joué? Joue? Oui, j'y ai déjà joué. C'est aussi un jeu de choix, tu vois. C'est de l'horreur. De l'horreur avec des choix, mec. C'est fou. Regarde si t'es encore... c'est un sablier. Oui. Oui, c'est bien, tu vois. C'est des amis qui sont dans une cabane. Et puis, il se passe des trucs. Et selon tes choix, il y en a qui meurent, il y en a qui survivent. Exactement, exactement. Tu sais ce qui est encore plus cool? Par exemple, je vais pas spoiler, mais Thiago, dans un groupe de 5 personnes, il y en a 4 qui ont survécu. Dans le mien, seulement 2. Dans le mien, seulement 1. C'est ça. Et les gens... Selon les choix que tu fais, Et les personnes qui survivent varient en fonction des choix que tu fais. mec, c'est vraiment cool. Stylé, c'est stylé. Je ne sais pas si ton personnage peut mourir dans Until Dawn. Il peut? Je ne me souviens plus. Parfois, tu peux te retrouver seul. Il n'y a plus que toi. Tout le monde meurt. Maintenant, Mec, et quand il faut faire un mouvement avec le joystick et tu te trompes, là tu te trompes et le gars se prend un coup de couteau. il y a une partie du jeu comme ça, Je vais télécharger celle-là. Oui, mec, c'est vraiment génial. Mec, ça vaut vraiment le coup, vraiment. c'est vraiment génial. Et donc, 2 choses. Il y a une phase qui a vraiment attiré mon attention, mais vers la fin, tu vois, où tu dois rester immobile pour que le monstre ne te voie pas. Et en jouant, tu paniques. Genre non. Oui, franchement, le jeu, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi je n'y ai jamais joué? J'ai la trouille des jeux d'horreur, mec. Ah, celui-là, tu ne vas pas. Panique. Comme ça, je te jure. Et The Last of... J'ai fini The Last of Us, Days Gone. Je n'ai pas platiné Days Gone, mais je l'ai terminé. C'est la moto là-bas. N'est-ce pas? C'est vraiment fou. J'ai joué, mais je n'y suis pas allé. C'est vraiment fou. C'est cool. J'ai joué, mais seulement quand j'avais un élan de courage. Je me disais que j'allais jouer. Joue pendant la journée, joue de jour. Oui, joue pendant la journée. Fenêtre ouverte, mec, c'est à toute heure. Ce n'est pas le fait d'y jouer la nuit qui me fait peur. Je deviens vraiment... Ça me fait paniquer. Je réfléchis. Alors, Je voulais pour toi, mais je suis pareil avec certains jeux. ah non, mais Ça me panique, genre ce n'est pas que j'ai peur de la créature. Ah, peur d'un... Non, c'est surtout ne pas savoir ce qui va arriver. C'est une sensation de panique. Aucun contrôle. Je n'ai pas le contrôle. Mec, je deviens tellement que mes amis, une fois, on était à la maison. Un grand salut à Alain. On a acheté ce jeu Outlast. Tu peux pas... Putain, Outlast, c'est horrible. Parce que, mec, t'as pas d'armes. Tu fais que filmer, fuir et te cacher. Putain, quelle panique de fou. Alors j'ai dit, mec, je vais pas jouer. Je vous regarde jouer, mais moi, je joue pas, mec. Ah, regardez, moi, ça me... Ça me donne... Je sais pas, soit ça me rend claustrophobe, soit ça me fait un truc, tu vois. Countdown, c'est encore pire. Parce que Countdown, c'est l'un des jeux. Où j'ai été le plus tendu, je crois, mec. Alors, mais si je joue avec quelqu'un, ok. Ok, je sais pas, ça divise un peu le play. Ah, Je pense, je crois. Il y a des missions que tu fais avec des gens et il y a des missions que tu fais tout seul. Mais un autre truc vraiment cool dans ce jeu, en plus de toute l'atmosphère, c'est comment l'univers est créé. Parce que tu découvres l'histoire, pas dans l'ordre chronologique. Tu découvres l'histoire en avançant, en allant dans chaque petite porte, en explorant ici et là. Tu lis un rapport, tu vois. Et il y a un truc sympa, c'est que tu récupères des pages du livre et au fur et à mesure que l'histoire avance, là, il y a un flashback qui explique tout. Et tu sais qui était l'acteur principal qui joue Antidal? C'est le gars qui a joué Fred Mercury dans Mr. Robot. Tu sais, l'acteur de Fred Mercury dans le film sur Queen. Malik là-bas, c'est ça?
C'est lui qui joue. Donc c'est lui, son visage, son apparence. Il y a tellement de jeux. Si on commence à discuter ici, purée, j'ai souscrit au PlayStation Deluxe. Moi aussi. D'ailleurs, tu as accès au catalogue de classiques Toy Story 1, 2. 3. Une fois, ils m'ont prélevé une grosse somme d'un coup. J'avais oublié. Non. Je me suis abonné la semaine dernière et ils ont déjà prélevé 700 balles sur ma carte pour un abonnement annuel. Je pensais que... Mais mec, c'est beaucoup. Ce n'était pas en plusieurs fois. Mec, c'est resté avec moi. Mec, N'est-ce pas, mec? Ce n'était pas ça. ma facture comme ça. Putain, Raïssa, tu vas me tuer. J'ai dit à le 22 et ma facture est déjà comme ça. C'est quoi? Ils ont cloné ma carte bancaire. Qui a cloné ma carte bancaire? Moi. Une fois, j'ai appelé la banque. Sérieusement? Ils ont cloné ma carte. Alors la dame vérifiait avec moi. Ah, d'accord. Oui, celui-là, c'est plus. Celui-là, c'est plus. Celui-là, c'est vrai. Celui-là, c'était vraiment moi. Mais enfin, celui-là était le vôtre. Oui, c'était le vôtre. Waouh. Et On m'a cloné ma carte pour un achat de 20 balles sur Amazon. Elle a dit que ce n'était pas moi, donc ils ont bloqué ma carte jusqu'à la nouvelle. J'étais super stressé. J'ai traversé une période maudite. On a piraté mon Instagram et cloné ma carte. Franchement, c'était bizarre. Je me suis dit qu'il fallait prendre un bain de gros sel. oui, je me rappelle quand les gens disaient Gars, va te faire bénir. le gars n'avait que ça et craignait d'ouvrir le coffre. Il y a le gars sur Instagram, Moi, j'étais furax, va te faire foutre. vieux. Le gars qui faisait des lives façon Joker, mec. Oh là là. Non. Putain. Non, Putain, ouais, mec. Purée aussi, mec. Non, mais écoutons, maintenant, en revenant au jeu, c'est bien qu'on apporte cette perspective d'autres jeux, de voir des mécaniques qui fonctionnent et qui seraient sympas à avoir dans Hogwarts Legacy 2 et qui ont manqué dans le premier Hogwarts Legacy. Celui-là même, je vais toujours insister là-dessus, sur la question de la moralité que j'ai trouvé très faible dans Hogwarts Legacy. Il n'y a pas de système de moralité. Il manque des conséquences. J'apprécie Session Reservada qui nous donne cette liberté de parler d'autre chose. J'ai vu ton tweet hier et je me suis senti pareil. Dès que je parle d'autre chose qu'Harry Potter sur Twitter, on me traite comme une merde. Mec, t'es une merde. Ouais, mec, il m'est apparu un truc comme ça du jeu du Roi Lion sur Super Nintendo. Alors j'ai retweeté, j'ai dit putain, je savais même pas qu'il y avait ce niveau, parce que je n'ai jamais dépassé le 3e. C'est déprimant, les gens ne répondent même pas, mec. Sur les 150 000 personnes qui me suivent sur Twitter, il n'y a pas de supporters de Corinthiens, parce que chaque fois que je parle des Corinthiens, j'ai 2 likes, bordel. Truc. Go down, tu parles de tout, toi, tu vas bien. Tu parles de Flamengo, tu parles de... Pour Flamengo, j'ai voulu critiquer le gardien en première mi-temps et j'ai dit qu'il était blablabla. J'ai laissé le téléphone, regardé le match, puis ouvert, critique-le, et Zé commence à m'enquêter. Ah non, les gens sautent là-dessus. Non, c'est pour ça que je dis. Donc, j'aime les sessions, parce qu'au moins, les gens voient que nous, putain, on parle plus d'autres choses que de Harry Potter. Bon, T'as parlé de la Deluxe là-bas, j'ai téléchargé Toy Story 2 l'autre jour. Ça m'a touché. j'aime le 3, mec. Le 3 est vraiment génial. Je n'y ai pas joué à l'époque, j'ai téléchargé le 2. Le 2 est difficile. Le 2 est difficile à cause de la manière dont on change la caméra. Tu as vu la story là-bas, non? Non, c'est sur la Play 1. C'était quoi la première console sur laquelle tu as joué? Play 2, c'était le jeu Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Attends, la première console sur laquelle tu as joué dans ta vie, c'était sur la Play 2. Play 2. C'est un bébé, hein? C'est la génération Hydra, c'est la Z, je ne sais pas. Pour la PSP, pour la Xbox 360. Le gaz est déjà passé à la PSP. Mec, j'ai tenu une PSP dans ma main. Ah, je jouais beaucoup à PES 2013 sur la PSP, je m'en souviens encore aujourd'hui. Real Madrid contre Rayo Vallecano. C'est vintage, c'est vintage. Et Bombou, Bombou, quelle a été ta première console de jeu à laquelle tu as joué? Atari. Fan, c'était encore avant l'Atari. Non. Ah d'accord. C'est après, voyons. Ah, d'accord. D'accord. Ah, tu te rappelles le Master System avec Sonic déjà en mémoire? Du coup, t'avais pas besoin de mettre de jeu, aucune cartouche. Tu l'allumais, t'appuyais sur On et Sonic se lançait direct, mec. C'était trop cool. Quelle technologie. Mais au moins, j'ai connu l'époque où t'allais en centre-ville, t'achetais 3 CD pour 10 réés et tu jouais. Non, j'en ai acheté plein. C'était cher, 3 pour 5. J'ai beaucoup acheté le jeu, notamment 3 sur PlayStation 2, puis je comptais le débloquer chez Mass. Mec, la PlayStation 2 était pucée. La Play 1 l'était aussi. Mais surtout la 2. C'était un truc qui a ouvert une porte pour que tout le monde puisse jouer à plein de jeux. Ah ouais, carrément. Et il y avait vraiment beaucoup de variété, mec. Je suis un peu surpris, tu vois, par la quantité de jeux que les mecs sortaient. Ma première console, c'était la Nintendo, tu vois, celle d'avant la Super Nintendo. Moi aussi, c'était le carré, la petite carré. Les cartouches, ils étaient, mec, On parle d'ici, de moi humble. les cartouches, ils étaient une grande.
avec Super Mario 3, tu vois. On insérait puis abaissait la cartouche. Et on fermait, tu vois. Après, je suis passé à la Super Nintendo, à la Nintendo. Purée! Je n'ai jamais eu la Super Nintendo. Toi, non? J'en rêvais. J'ai commencé à jouer. Chez quelqu'un, Non. chez un ami, la Game Boy Color, tu vois. Je l'ai encore aujourd'hui, mec, avec Pokémon bleu, rouge et jaune. Ensuite, je suis passé à la Nintendo 64, puis directement à la PlayStation 1, sans jamais aller sur Xbox ni quitter PlayStation. Pour moi, la Xbox, c'est pareil. J'ai eu la Nintendo qui appartenait à mon frère. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Siro. Ah, Siro? Oui, il est cool, il parle bien. Siro. Il est de 87. Il fête ses 39 ans, hein? Mince. Il est de 87 et la NES date de 85, donc il a eu la NES, comme ça. Mais tu sais, on recevait les choses vraiment pas au bon moment. Parce que c'était quand ça devenait moins cher, tu vois. Mon frère avait la NES et on jouait ensemble uniquement à Super Mario 3, c'est pour ça que c'est mon jeu préféré. C'était pas celui où il mettait le costume d'écureuil. Ce n'était pas Super Mario 3 avec le costume de raton laveur. Oui, il y avait aussi le costume de grenouille. Waouh, parfait. J'adore vraiment ce jeu. Et puis, ma mère l'a acheté. Elle l'a jeté parce que, oh là là, ce truc de mère, tu vois, la console était cassée. Aujourd'hui, le collectionneur en pleurs. N'est-ce pas? Ah mec, Aujourd'hui, tu regardes des vidéos de restauration en Ultra HD. je suis allé voir une NES dans sa boîte, comme ça, c'est 8000 balles complètes. Mon frère a une collection de Pokémon qui doit valoir plus de 20 000, 25 000 réels, je pense. Parce que c'est peu, non? Pour Pokémon? Non, je pense que ça vaut encore plus. Non, parce que ce sont des cartouches scellées. Pokémon bleu scellé avec le manuel. Le jaune avec le manuel. Les versions rouge feu, argent, or. C'est rare, c'est recherché. Elle est gradée ou pas? Non, il y a juste les petits emballages, mec. Et tu savais que David Jones adore Pokémon? Quoi qu'il arrive, pour obtenir ce que tu veux, il faut de l'argent. J'ai dit à Thiago, le jour où tu dois donner un acompte pour l'appartement, vends un Blue. Il est allé voir plusieurs fois. Moi, j'en avais beaucoup. Tu n'as pas appelé. Laissez-moi vous raconter un truc incroyable. J'étais dans la période où les cartes Pokémon ont explosé. J'avais le Dracofeu, mec. Tu te fous de moi. J'avais le Dracofeu. Ça vaut genre 500 000. Non, c'est parce qu'il est en portugais, PTBR. Je ne sais pas si cela vaut autant. Mais si, mais ça vaut. Mais Comme ça, j'ai eu le Dracofeu et moi, les gars, à l'époque, vous ne disiez rien. Non, moi pas, ils vont frapper. Je me souviens que moi, ils ont joué au bafo. Je me souviens en avoir donné à quelqu'un. Cette personne doit être le gars, tu vois, presque neuf. J'ai même eu le Dracofeu. Ces cartes Pokémon étaient vraiment géniales. tu suis ce qui se passe en ce moment? Qu'il y a des mecs qui paient 4 millions, mec? Le Pokémon, tu as vu le dernier maintenant? Le Pokémon Illustrator. J'ai vu celui de Locopoké. Après 16 millions donc, des millions. Pokémon est devenu un peu ce que les NFT voulaient être, non? À l'époque des vignettes de singes, aujourd'hui c'est Pokémon. Et ça devient un business, non? Parce que plus t'en parles, plus le truc prend de la valeur. Je vais dire un truc. Les cartes Pokémon ont toujours été ainsi. Depuis toujours. Enfin, je ne dirais pas depuis le tout début, en fait, mais c'était avant ce truc de NFT. Tu vois, tu regardes Pawn Stars, les mecs arrivent à de là-bas avec une collection qui vaut 500. Si tu achètes un booster de l'époque de 99, 2000 aujourd'hui, ça vaut environ 800 $. Même pas un booster qui est censé être ouvert, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je dois avoir des objets vraiment rares dans ma collection. Mec, pour ce qui est des jeux vidéo, donc la NES. Ensuite, après la NES, la console que j'ai eue, c'était la 64. Et puis j'ai eu cette console, Tangerina das Frutas. Ensuite, je suis passé à la PlayStation. Et sur la PlayStation, là, mon pote, sur la première PlayStation, je jouais à Harry Potter, comme ça. Non, oui. J'ai joué à Harry Potter. Tu as déjà essayé les anciens jeux? Non? Waouh! C'est vraiment génial. Mais tu joues sur PS1, PS2, comme ça. Le prisonnier. D'Azkaban est vraiment bien. À partir de la coupe de feu, la version PS1 et la version PC deviennent identiques. Et pour moi, à partir de la coupe de feu, il est sympa. Mais à partir de la coupe de feu, il perd un peu de son essence nostalgique. L'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé s'améliorent encore, non? Donc ils sont sympas. C'est parce que l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé, ils se rapprochent davantage d'un jeu en monde ouvert, où il y a ce grand Poudlard que tu peux explorer et tout ça. Mais les trois premiers, ils gardent vraiment l'essence des livres. Beaucoup de choses sont inspirées des livres. Et puis il y a ça, tu récupères la carte de Choco Grenouille, c'est magique, mec. En parlant de jeux ou de films, avez-vous joué à Cars sur PlayStation? Cars? Cars de Pixar? Non. Ah, j'adorais ça, hein? Mec, je vois que t'es d'une autre génération. Je sais. J'ai vu que tu as aussi posté Le Roi Lion sans le finir. Moi, j'ai joué à Aladdin sur Super NES, aussi un classique.
Merveilleux. Tu sais que ces jeux étaient intentionnellement difficiles, hein? Pourquoi? Ils étaient volontairement difficiles pour que les gens ne les finissent pas. Ah oui? Oui. Mec, parce que c'était comme ça, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Mais ils étaient intentionnellement. Je lisais un article ces jours-ci qui parlait de ça, mais j'ai oublié la conclusion. Mais ils étaient délibérément difficiles. Donc tu vois, pour passer un niveau du Roi Lion, ça prenait toute la journée. C'est vrai. En fait, je n'ai pas eu la Super Nintendo. Je jouais chez un ami. On jouait genre 1 ou 2 heures par jour, c'est ce que sa mère permettait. Donc on jouait à celui du Roi Lion. Donc en fait, je n'ai jamais terminé le Super Mario sur Super Nintendo. Le Mario 3 de la NES, je l'ai fini. D'ailleurs, J'ai la NES. Tu n'as jamais sauvegardé sur Super Mario World? Super Mario World, celui avec Yoshi, je n'ai jamais pu sauvegarder ma partie. Mon rêve, c'est de pouvoir le faire. Je veux acheter une Super Nintendo. Les gens m'ont déjà dit, il y a des émulateurs, mais moi, je veux y jouer sur la Super Nintendo. Avec la manette, hein? Je veux acheter une Super Nintendo et jouer avec la cartouche. Tu vois, je veux faire ça. Mec, j'ai acheté une 64 à la dernière CCXP. Et il y avait un gars qui vendait le Uva, pas le Tangerina. Moi, j'avais le Tangerina. C'est pareil. Il s'est cassé, ma mère l'a acheté. J'avais le Tangerina, j'ai acheté le Uva. C'était celui que je voulais à l'époque, mais il n'y en avait pas. Parce que le Uva, c'est celui qui s'est le plus vendu, non? Et il y avait le Tangerina, ma mère m'a donné le Tangerina. Je me souviens, un Noël, avec le 13e mois, elle a fait un chèque. À l'époque, tu vois, mec. Cool, cool. Sympa. Et voilà. Le mien t'est venu avec ce jeu de jet ski sur la 64. Et là, mec, j'ai acheté cette 64 maintenant. Il n'a pas de cartouche non plus. Je veux acheter Mario 64 pour y jouer et finir Mario 64. Parce que c'était des choses que je voyais. Je n'avais pas Mario 64, je le louais. Je n'ai jamais pu le finir. Louer un jeu, c'était comme ça. Tu l'avais le week-end, puis tu devais le rendre. Et moi, je n'avais pas ce truc-là. Le truc du 64, qui était un accessoire que tu devais brancher pour sauvegarder. Tu vois? C'était beaucoup d'argent, tu vois. Sur le 64, il y avait ce truc à mettre sur la manette pour la faire vibrer. Sur PlayStation 1, la carte mémoire avait seulement 8 mots, ce qui était très peu. Un truc, waouh, c'était bizarre. Et puis, bah, le truc avec la Play 1. Regarde, la Play 1, j'ai eu ce PS1, tu sais, le petit modèle, non? Je l'ai demandé à mon père pour la fête des enfants. Et là, mon père avait sorti la PlayStation 2. Et là, mon père m'a dit, ah, tu veux ce nouveau qui vient de sortir? Alors moi, tout humble, j'ai dit, non, papa, l'ancien me va. Parce que j'étais tellement habitué à recevoir ce qui était démodé. Et du coup, j'avais honte de demander à mon père. Je pensais que mon père allait m'offrir la PlayStation 2. J'ai demandé la 1, il m'a donné la 1, alors qu'il aurait pu dire, non, tu es trop humble, je te donne la 2. Mais il m'a donné la 1. D'accord. Justinho. Oh là là, même pas ça. Non, mais c'était comme ça, c'était incroyable. J'ai vécu des moments incroyables avec cette petite PlayStation à jouer à Harry Potter, putain. C'était une bonne époque. Drive. Je me demande si la génération d'aujourd'hui aura ce genre de souvenirs que nous avons avec les vieux jeux. Pour moi, c'est la Play 2, mais est-ce que les jeunes prennent une PS5 aujourd'hui avec des graphismes meilleurs que les films? Peut-être. Je pense que cela dépend de ce qui résonne pour chacun. Parce que mec, tu sais ce que c'est. Le truc avec la nostalgie, ce n'est pas à quel point le jeu était génial. C'est à quel point il te rendait heureux à ce moment-là. Oui. Donc, la personne va avoir ce lien avec le jeu auquel elle joue. Par exemple, l'enfant qui a joué à Hogwarts Legacy. Il va avoir sa propre connexion nostalgique qui sera unique pour lui. Nous, on n'aura pas ça, tu vois? Peu importe les graphismes, peu importe tout. Tu vois? C'est cool, c'est cool. Je suis passionné par les jeux rétro, vraiment mec. J'adore ça. D'ailleurs, j'ai même fait rénover ma Game Boy. Tu sais, hop, j'ai la Nintendo Rétro, j'ai la 64, je suis vraiment passionné, vraiment. Je préfère passer des heures à jouer à des jeux anciens plutôt que de jouer à des jeux récents, tu vois. Alors, Goudan, dis-moi, toi qui es notre invité, parce que j'ai senti que Goudan a peu parlé. Non. Tu as beaucoup parlé, Goudin, tu es déjà à l'aise. J'ai pu intervenir un max. Laissons Goudan parler ici maintenant pour conclure l'épisode. Parce que, franchement, j'ai trouvé ça cool qu'on n'ait pas parlé seulement de Hogwarts Legacy, on a fait un bon tour d'ensemble ici. Goudan, selon toi, qu'a-t-il manqué dans le premier et qu'est-ce qui est indispensable dans le deuxième? Manque de conséquences. Comme tu l'as dit, j'ai utilisé Andoloris, l'Imperium et l'Avada Kedavra. Les autres devraient le savoir et je devrais en subir les conséquences. Le jeu évoque ce point, mais cela ne se produit pas vraiment. J'aimerais aussi découvrir d'autres lieux, comme le chemin de traverse. Mec, et au ministère de la Magie, j'ai vu les vidéos de Paco. Tu étais là avec Paco Orlando. Tu peux en parler mieux que moi. Imagine si dans le jeu vidéo, tu pouvais explorer encore plus. Ce serait génial. Ce serait vraiment cool. Tu vois, pouvoir explorer, même qui sait, je pense que ce serait difficile d'y aller facilement.
Mais tu sais, imagine si l'une des missions était une excursion pour aller à l'école de magie de Bulgarie. Ce serait génial. Ou alors aller à l'école de magie de Paris. Ce serait génial. Tu vois, un truc ponctuel mais qui te rendrait déjà heureux. Ça apporte déjà beaucoup. Génial. Là, tu suivrais ce schéma de jeu. Tu veux partir ou rester plus longtemps pour explorer? Ah, tu fais tout pour ta maison et on part. Cool. On pourrait l'avoir dans le jeu, tu sais? Cool. Donc plus de moralité, mieux punir et explorer plus d'endroits. Diego, à toi. Je voudrais plus de lieux à explorer, comme le chemin de traverse, le ministère de la magie et des écoles de magie du monde entier. J'aurais aimé avoir la chance d'avoir plus de personnages, des films et des livres. Je ne voulais pas les contrôler. Je voulais qu'ils soient là, intégrés à l'histoire. J'ai aussi pensé, maintenant que vous en parliez, à une histoire où cette année-là, il y aurait un tournoi des 3 sorciers à Poudlard et où on ferait les épreuves. Participez à Imagine. Participer à quelques épreuves du tournoi des 3 sorciers, J'imagine que c'est, quelque chose comme ça. par exemple, maintenant, pour pouvoir faire certains niveaux, tu dois monter de niveau, puis tu vas voir le gars, tu achètes une amélioration pour le balai. Donc, Tu ne peux faire la deuxième tâche que lorsque tu es à tel niveau. Je sais pas. c'est juste une idée de tu gagnes ta place dans le tournoi des 3 sorciers. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais tu vois, plus de possibilités en général et un jeu un peu différent, ça sort de ce truc de magie ancienne, élève en 5e année. Oui. Quelque chose de totalement différent. Ancienne de Gobelin, d'accord. D'accord? Exactement. Pour moi, ce qui manquait dans le premier, c'était la question de la moralité et un monde plus ouvert, plus explorable. Je l'ai trouvé un peu limité à ce niveau. Et ce que j'aimerais voir dans le deuxième, c'est justement ce qui manquait dans le premier. J'aimerais qu'on puisse se connecter avec d'autres joueurs. Je n'aime pas trop les jeux en ligne, mais je pense que ça manque dans ce genre de jeu. Je trouve que ce serait sympa d'avoir un mode multijoueur là-dedans. Et aussi, je pense que ça dépend. Tu sais ce qui m'a aussi manqué dans Hogwarts Legacy? On a une énorme gamme de sorciers, de personnages qui viennent des extensions. Par exemple, ceux qui sont sur les cartes de Choco Grenouille. Par exemple, croiser un de ces sorciers, tu vois, dans cette histoire. Parce qu'ils savent ce qui correspond à la période, ils vivent selon cette époque-là. Donc ce serait sympa. Je pense que ça m'a aussi manqué, personnellement. Donc oui, explorer plus de personnages, peut-être, quelque chose dans ce genre-là. Je pense que pour le deuxième aussi, c'est de sortir un peu de ce truc de magie ancienne et d'essayer de différencier un peu l'histoire. J'ai une dernière question pour vous deux. Vous aimeriez que ce soit comme le premier, où vous choisissez ce qui se passe, vous choisissez les dialogues, ou vous préféreriez une histoire déjà écrite, toute prête? C'est ça, toute prête. Non, je pense que le fait de choisir, c'est cool. Mais il faut vraiment que le fait de choisir... Et des conséquences dans... La pratique, le jeu a des conséquences. Oui, il y a une vraie conséquence dans l'histoire, non? Je suis d'accord, il doit y avoir cette conséquence. Tes choix définissent le jeu. On va finir avec une séquence beuglante. Séquence beuglante, les gars. On va répondre. Envoie ton message, le QR code est toujours à l'écran. Et c'est parti, allons-y. La première question vient de Fernando Caldeira. Salut Kako, salut Diego. Désolé Goudal, il y a plusieurs scènes que je déteste où ils n'arrêtent pas de dire brillant. Ça m'énerve beaucoup. Brilliant. Ce brillant m'énerve beaucoup. C'est Harry et Ron qui parlent, non? Hermione parle aussi là, surtout dans le dernier film. Mec, j'avais envie de te faire un câlin. Quelqu'un qui me comprend. Ce brillant me dérange beaucoup. Eduardo Alves a envoyé le message suivant. Vous me remontez le moral tous les jours. Hein, Goudal? Regardez ça. Je vous suis toujours. Succès, concession réservée, merci. Merci. Mon cher, tu veux en lire une? Goudal, Regarde, on en lit une de Fernando. Ma chère, vous pensez qu'ils vont annoncer l'actrice de Narcissa Malfoy en même temps que l'actrice de Luna? celle de Luna va encore prendre du temps. Je crois qu'ils introduiront Luna seulement dans la saison 5. Elle pourrait apparaître en arrière-plan, pendant la répartition. Mais c'est possible, oui. Mais Narcissa aussi, elle n'apparaît que dans la 6e, non? Voyons maintenant comment ils sont. En ajoutant quelque chose, mais n'ont-ils pas dit que dans la première saison, ils allaient explorer davantage Malfoy? Oui, alors, Mais il se peut qu'elle n'apparaisse pas. sauf s'ils ne l'ont pas encore annoncé, mais oui. Mais elle travaille là-bas. Oui, ne va pas chez elle. Je crois qu'elle n'a pas été annoncée. Elle ne travaille pas, non. C'est vrai. Rafa Zelufano qui est déjà apparu ici. Rafa Zelufano, j'ai commencé à regarder tes vidéos quand j'avais 10 ans. Maintenant, j'en ai 19. Vous devez vous sentir vieux. Je rigole, je vous aime. Merci, Rafa Zelufano. Waouh! Mon gars, pas besoin de nous rappeler notre âge. Cette discussion suffit. Waouh. La console de jeu, c'était la NES, mon ami. Non. C'est déjà prouvé. L'âge. Pour finir, fais ces deux-là, regarde. Termine, car ça vient de Rafa lui-même. Rafa Zelufano,
Diego est trop pur pour comprendre la blague sur le Pérou que Kako faisait. Oh là là, Sergio n'évoque même pas la blague sur Diego. Il a vraiment un cœur très pur. Eh, Godin, Lis la dernière, Goudon. l'honneur de la dernière ici, hein? Rafa Zelufano, j'ai grandi en regardant tes vidéos et suivre le podcast maintenant, c'est vraiment très amusant. Félicitations, Kako et Diego. Merci, 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 merci. Et les gars, c'était le moment où on crie « Le QR code est toujours là à l'écran pour que vous puissiez envoyer votre message ». Kako, une idée pour conclure l'épisode d'aujourd'hui? Une phrase? J'ai une phrase. Réveillon. Parfait. Wow, génial, génial. Merci, Goudon. Merci, cet épisode est vraiment puissant. On est ensemble, les gars. Bisous.